Bonjour à tous. Voilà, on a un petit problème technique, on n'a pas d'internet aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on enregistre l'épisode et on le diffusera un petit peu plus tard dans la journée. Alors, je commence toujours par remercier la France Design Week de nous avoir permis de faire ce podcast pendant cet événement qui dure une quinzaine de jours, qui est un événement national dans toute la France où chaque ville qui participe présente des designers et tout un tas de projets. Donc, on est content, fier qu'à La Réunion, on puisse faire également ce genre d'événement. On remercie l'ARD, l'Alliance Réunion Design, qui justement m'a permis de pouvoir faire ce podcast. Donc c'est une association de designers qui permet en fait de se créer un petit réseau, de connaître d'autres designers, de pouvoir faire des événements et encore bien plus. C'est 30 € l'année pour y adhérer, donc c'est pas très cher en plus. Et les gens sont sympas. Les designers de La Réunion sont sympas. Donc, on remercie également la Cité des Métiers qui nous accueille dans leurs locaux. La Cité des Métiers, si vous avez un projet professionnel, que vous cherchez un projet professionnel ou alors formation ou participer à des événements autour des métiers, des emplois, c'est ici qu'il faut venir. Ici, nous sommes à la Cité des Métiers de Saint-Pierre. Et n'hésitez pas, c'est bien. Donc, je suis avec mes deux invités du jour qui travaillent ensemble, c'est un duo. Ils sont au tampon. Je suis content de les avoir aujourd'hui parce que justement, ce sont deux personnes qui travaillent dans un style de métier qui est assez répandu. C'est le publicitaire. Je ne sais pas si je peux vous qualifier comme ça, mais de toute façon, vous allez en dire un petit peu plus. Alors, n'hésite pas à rapprocher le micro un peu plus de toi. Ça marche. Détends-toi. Ah ouais, tout va bien se passer. Là, je te gueule. Et donc, voilà, je vais les laisser se présenter, chacun leur tour. Donc, je crois qu'ils vont se battre. On va mettre la cage pour savoir qui va commencer. Non, on va pas se battre parce que je sais déjà que je vais gagner. C'est ça. Donc je commence. Ah, c'est fou. Non, vas-y. Allez, je commence. Donc moi, je m'appelle Ben Brousseau. Voilà, je suis donc à La Réunion depuis maintenant 12 ans, 13 ans. Et voilà, je suis originaire de Métropole. Et donc voilà, ouais, maintenant je travaille dans le domaine de la publicité, en effet, de l'impression. Voilà, et donc je suis associé à ce cher ami Guillaume Taillet. Guillaume Taillet. Je suis à La Réunion depuis 37 ans à peu près. Je suis né là. Et ouais, parcours un peu dans les arts, on va dire, arts graphiques. Tu vas en parler de ça. Ouais, après, on a présente-toi. Pour finalement rencontrer Benoît qui est là et puis on a eu l'opportunité de créer notre job et de bosser ensemble. Ah bon, c'est encore un petit peu de micro au cas où. Voilà. Ouais. Je vais insister, je suis désolé, mais sinon on vous entende bien, que justement ce soit bien audible. Donc là, est-ce que dans vos métiers respectifs, vous faites la même tâche assez rapidement? C'est juste pour essayer de comprendre si vous à peu près. En tout cas, on sait faire tous les deux les mêmes choses. Ouais. Après, la répartition de notre travail au cours de la journée va être forcément différente. Mais oui, on sait faire la même chose tous les deux. D'accord. Quand on a commencé que tous les deux, on a dû faire tout de A à Z, à savoir recevoir le client, créer, produire, fabriquer, installer. On était tous les deux tout le temps de A à Z sur la chaîne de... D'accord. Et maintenant, vous êtes une équipe de combien alors? De 8. Ah oui, quand même. On est 8. On est 8, nous compris. Et on a commencé à 2. Et plus ça allait, plus ça fonctionnait, plus il a fallu recruter. Et voilà, de 2 à 8, maintenant 5 ans. Et après, il y a eu certains qui partaient pour des bonnes raisons et d'autres qui nous rejoignaient. Et voilà, et toujours à 8. D'accord, très bien. Donc maintenant, si on peut justement essayer de comprendre votre parcours scolaire, est-ce que ça vous a emmené à ce métier ou vous venez d'ailleurs ou c'était quoi justement en fait vos ambitions? On commence. Moi, j'ai un parcours qui semble plus orienté vers ce genre de métier. Et en gros... J'étais dessinateur quand j'étais au collège, j'aimais maths et dessin, les deux matières, les mathématiques et le dessin. D'accord. Et voilà, sortie de collège, quand on nous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et qu'on ne sait pas réellement, moi j'avais 2 projets, c'était soit artiste peintre, parce que j'allais pouvoir dessiner dans le chemin, d'accord, soit architecte, parce que j'ai l'impression que ça mêlait les maths et le dessin. Finalement, j'ai un prof qui me dit « Mais non, il existe à Saint-Pierre une formation qui s'appelle les arts appliqués. C'est sur dossier, c'est la seule formation de Lille, je t'invite à aller faire un tour. » On est allé faire un tour. Et là, je me suis dit, ça a l'air trop cool sur dossier. Donc, j'ai postulé. Finalement, j'ai été reçu. Trop bien.
Et je me suis retrouvé dans une STI art appliqué à Saint-Pierre, à Terre Sainte. Et vraiment une formation qui te montre un peu tous les futurs métiers du design. Même mes parents, ça les rassurait pas de savoir que j'allais me lancer là-dedans parce que pour eux, il y avait que artistes peintres et architectes. Et finalement, il y a une panoplie incroyable de métiers du design. Et au sortir de là, donc bac art appliqué en poche, je me retrouve à faire la première année des Beaux-Arts au Port. L'année propédeutique où tu apprends justement un peu de tout. Tu fais de la photo, de la vidéo, de l'estampes. Tu vois un peu un panel large. C'était hyper cool aussi. Mais ça m'a aussi permis de voir que c'était pas dans les Beaux-Arts que je voulais aller. Je voulais quelque chose de plus concret à mon sens. Donc voilà, je me suis ensuite orienté vers un BTS en métropole. L'occasion de chapper de la Réunion pour aller découvrir autre chose. Donc je suis arrivé à Bordeaux. J'ai fait 2 ans de BTS communication visuelle, option graphisme, édition, publicité. Hyper cool aussi, en fait, dans ce métier-là. J'ai eu de la chance, moi, parce que c'est ce que j'aime faire. Et finalement, dans les études, je me suis retrouvé à faire des trucs que j'aime faire. Et donc 2 ans, BTS en poche, je me questionne, est-ce que je rentre à La Réunion? Ma chérie n'a pas fini ses études, donc j'attends encore 1 an. Pendant 1 an, du coup, je me fais une année de licence, design graphique. En alternance, donc l'école à Bordeaux, et finalement je trouve une boîte de signalétique dans le Pays Basque et du coup j'arrive là-bas, je commence à mettre un premier pas dans le travail concret cette fois parce que jusqu'à présent c'était que des études, que de la théorie, et là je suis dans une boîte hyper cool quoi, qui grand atelier, ils avaient une marque textile, ils bossaient pour Quicksilver, Volcom, donc c'était bien mon dada. J'avais des stickers à faire pour Volcom en sérigraphie, j'étais aux anges. J'ai eu ma meilleure vie d'apprenti. Non, c'est trop bien. Et au bout d'1 an, donc là, j'ai pu découvrir les métiers de la signalétique. Ce que finalement on fait aujourd'hui. D'accord. Des panneaux, des marquages véhicules. Être à la fois graphiste derrière un ordi et puis aller en atelier pour sortir tes impressions, fabriquer ton panneau, aller sur le chantier pour creuser des trous, sceller des poteaux sur lesquels on allait attacher des 4x3. Donc j'ai adoré. Et au bout d'1 an, je finis mon alternance et j'obtiens ma licence. Et presque j'étais chaud pour rester avec eux, quoi. Le patron m'a fait comprendre que c'était plus intéressant de prendre des apprentis, c'était moins cher. Ah, effectivement. Donc, et à ce moment-là, ma femme ayant terminé, elle, ses études d'infirmière, elle a été motivée pour rentrer à La Réunion. Moi, j'étais amoureux, du coup, je suis rentré aussi. Sinon, j'allais bien profiter pour faire autre chose. Mais voilà, encore un des choix à faire. Et là, c'était le choix de rentrer. Et en rentrant, pour continuer dans le parcours jusqu'à là, je me suis dit, OK, vas-y, je vais postuler. Maintenant, mais pareil, je postule avec un CV qui n'a pas réellement d'expérience, à part le taf que j'ai fait en alternance. Du coup, j'ai postulé dans une boîte, ça l'a pas fait. C'était dans quel coin? C'était Saint-Pierre. Saint-Pierre même. Saint-Pierre. Toi, t'es toujours resté dans cette zone-là? Ouais, moi je suis revenu dans le sud, je suis tamponné de base, donc le climat de La Réunion qui me convient, c'est le tampon dans les hauts. D'accord. Et là, c'était pas loin, du coup, je vais postuler. Ça l'a pas fait, pas tellement parce que humainement, mais en fait, sans rentrer dans les détails, le gars, il aimait pas trop ma gueule, je pense. Je suis arrivé avec mes dreadlocks et mon savoir-faire. C'était à l'époque où c'était encore un peu... Ouais, vite fait. Je suis arrivé en métropole, il y a eu des inquiétudes là-dessus. J'ai jamais eu un seul problème. Et c'est encore à la run, je suis tombé sur un colon qui a pas aimé. Ah, d'accord. Du coup, voilà. Par contre, en sortant de ce rendez-vous foireux, là, ça m'a encore plus motivé de me mettre à mon compte. Du coup, c'est là vraiment que je suis allé questionner, vas-y, créer une boîte, chambre des métiers, qu'est-ce qu'il faut faire, les statuts, tout ça. Donc, j'ai pris un peu de temps parce que je n'étais pas accompagné pour le faire. Finalement, j'ai pu lancer ma petite entreprise pendant 2 ans. C'était hyper formateur de devoir me débrouiller, d'essayer de bien faire les choses et de faire rentrer des sous. Et puis, j'étais jeune aussi, donc j'ai fait rentrer des sous, je jouais dedans. Et puis, je travaillais plus. Et après, finalement, il fallait un peu de stabilité dans la famille. On a choisi d'arrêter. On voulait s'acheter une case. La banque nous a dit, maintenant que vous avez démarré, on vous prête plus d'argent. On vous prête quand vous êtes jeune entrepreneur et que vous allez créer un truc. Donc là, on est pas mal aidé. Mais une fois que tu as démarré, tu n'es plus aidé. Il te faut 3 bilans en constante croissance pour que la banque daigne, au bout de 3 ans, te prêter des sous si tu veux évoluer, par exemple. Donc, je suis retourné en CDI. J'ai clôturé ma première petite entreprise compte sain. C'était cool.
mais pour aller chercher un CDI, pour pouvoir aller causer avec une banque et dire on veut acheter une case, quoi. Et c'est là que je retourne, après un peu plus d'expérience, je retourne dans la boîte qui m'avait tège il y a 2-3 ans de ça, à la gueule. Et là, finalement, j'ai plus d'expérience, ça le fait. Plus de dread aussi. J'ai plus de dread, mais c'était pas pour ça, j'ai pas coupé mes cheveux pour avoir du taf. Je coupé mes cheveux, ça faisait longtemps, mais bref, finalement, je me rends aussi compte que ça fait la diff. Mais bon, ça c'est pas grave. Et finalement, il m'embauche et je rencontre mon futur associé, Benoît Brousseau. Dans cette boîte même. Mes connaissances. Et ça match, quoi. On n'est pas pareil, mais on aime chez l'autre en général ce qu'on n'a pas forcément. Et on voit aussi nos points communs. Plein de points communs. Et déjà à l'époque, même si on était salariés là, dans cette boîte, on avait déjà évoqué l'idée qu'un jour, franchement, il y a moyen qu'on se fasse un truc tous les deux. Ouais, on s'entendait bien sur la façon de voir le travail, on va dire, et de traiter le client. Et on communiquait beaucoup aussi. Ouais. Même si on n'était pas d'accord, on savait communiquer. Ouais. On prenait l'avis de l'autre et on parlait. C'était très très intéressant. Et déjà à ce moment-là, on s'était dit, vas-y un jour, voilà, qu'on se fasse un truc, on sort de l'idée de, on a un patron et puis on choisit notre truc, quoi. Suite à quoi, finalement, je trouve encore un autre job à la possession. J'arrive à acheter ma case. Ça y est, j'ai un CDI. 2 mois après, tu vas voir la banque, j'ai un CDI, ils prêtent de l'argent. Alors que ça veut pas dire sécurité du travail jusqu'à la fin, mais pour eux, ça change. Je m'achète une case au tampon et 1 mois après, je trouve un job à la possession. Donc, job, nouveau salaire, nouvelle responsabilité, encore des trucs à découvrir. Je démissionne, je vais à la possession, je bosse 2 ans là-bas. Et au bout de 2 ans, Ben m'appelle pour me dire « Ah, moi aussi, je quitte la boîte de Saint-Pierre, là, et j'ai l'opportunité d'aller bosser au tampon. Chez Multipub, une boîte qui est en train de refaire sa... » Comment juste, ouais, c'était une boîte d'arnaque. Ah, donc c'était une boîte qui était déjà existante. Ouais, c'est ça. Qui était existante. Elle venait juste d'être créée, on va dire. Parce qu'il avait une autre société principale qui faisait tourner son business, et lui, du coup, il s'était quand même équipé de matières de machines pour pouvoir produire ses propres supports de com'. Mais c'était un peu un sous-marin, c'était un peu sous-exploité. Et il recrutait une team pour s'occuper de ça. Donc il a recruté Ben, il a rencontré Ben d'abord. Et Ben m'a appelé pour dire il manque un gars et ce serait cool que ce soit toi, quoi. Et en plus, le gars, il nous dit bientôt il va vendre. En plus, c'est le tampon, c'est plus près que la possession. Si un jour je dois reprendre la boîte, ce qui était dans mes objectifs à ce moment-là, je lui ai dit ça serait uniquement avec une personne, ce cher Guillaume. Ouais, c'est cool. C'est ça. Du coup, il m'appelle, il me dit ça, et moi, j'entends mon pote qui me dit viens, reviens au tampon, on bosse dans une boîte, on sera tous les deux. Et en plus, dans 1 an, il a pour le projet de vendre et ce sera nous, quoi. Et j'étais là, ok, bon, vas-y, je suis chaud. J'ai démissionné là-bas. Alors, je suis d'abord venu me présenter, il m'a dit, ok, ça va le faire. J'ai fait nickel, je suis allé là-bas, je fais, bon, salut, hein, je retourne dans ma ville natale avec mon dallon et on va se faire la même chose, quoi. Et du coup, voilà. Et ça fait 5 ans que ça dure et... ça marche plutôt pas mal. 5 ans. Pas mal bougé. Ouais, c'était il y a 5 ans. Ça. Ouais. Ok. C'est ça. Là, ça c'était mon parcours. D'accord, à ton tour. À mon tour. Ton parcours scolaire. Ouais. D'où tu viens? Alors, moi, le parcours scolaire, moi, je suis de l'ouest de la France et donc j'ai commencé par des études, on va dire, classiques dans le général parce que je savais pas vraiment quelle allait être ma voie. Donc, j'ai fait un bac S avec option sciences de l'ingénieur. Donc, en gros, c'est mécanique électronique, on va dire. Ouais. Électricité, tout ça. Suite à ce bac, j'ai voulu partir dans l'audiovisuel parce que j'étais très intéressé par les films et tout ça. Et mes parents m'ont dit niveau débouché, je sais pas trop, c'est bien que tu fasses autre chose. Du coup, j'ai voulu faire une école d'ingénieur. J'ai été pris, mais à Toulouse, et c'était un peu cher pour mes parents. Donc, du coup, je suis parti sur un BTS pour rejoindre plus tard cette même école d'ingénieur qui existait plus proche de chez moi. Bref, donc j'ai fait un BTS mécanique automatisme industriel. Donc un BTS qui consiste à, on va dire, créer des machines automatisées. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc plutôt dans la conception mécanique. Et suite à ce BTS, après j'ai fait une licence professionnelle en innovation et développement industriel. Donc on est à peu près dans la même gamme, on va dire, avec une suite, on va dire. Mais donc licence professionnelle, donc là j'ai commencé à bosser, on va dire, en même temps. D'accord. Que les études. Et t'avais une idée de ce que tu voulais faire à cette époque avec ce genre d'études-là, là ? Non, ouais, là l'idée c'était de bosser en bureau d'études.
Donc là, par exemple, dans notre licence, on était 25 étudiants, on venait tous de formations différentes. Il y avait des mécaniciens, électrotech, il y avait des plus scientifiques, il y avait un designer, il y avait un gars en acoustique, phonique, quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait un petit peu de tout. Donc en fait, on était 25, on était une équipe pour réaliser des projets. Donc c'était assez intéressant, beaucoup de communication aussi là-bas. Et donc voilà, donc suite à cette licence, j'ai fait une année encore supplémentaire, mais là c'était en Irlande. L'idée c'était de performer l'anglais, d'améliorer l'anglais, pardon. Et donc suite à mon retour, là j'ai commencé à chercher du boulot. Et en bureau d'études mécaniques, j'avais qu'à moitié envie parce que j'avais beau avoir les diplômes, j'étais pas calé ni en méca ni en élec. On va dire, moi ça a toujours été les matières plutôt généralistes, scientifiques, qui me faisaient avoir mes diplômes, on va dire, mais j'étais pas une tête dans ces domaines-là. Donc des entretiens, j'en ai eu quelques-uns, certains qui se passaient bien, mais moi ça me convenait pas, ou d'autres où simplement j'avais pas le niveau forcément. J'ai commencé à travailler dans une grande entreprise de l'Ouest, dans un domaine qui était la rédaction de manuels techniques, manuels d'utilisateur, manuels de réparation. Donc pas forcément alléchant comme ça, mais l'idée c'est qu'en fait j'ai pu utiliser les logiciels que j'utilise aujourd'hui. Donc en fait ça a été mes premiers pas, on va dire, sur ces logiciels-là. J'ai ensuite changé de métier plusieurs fois là-bas, j'ai tenté un petit peu de tout. Mais c'est quoi ce principe de manuel là, c'est-à-dire que tu les rédigeais? Alors en fait la rédaction, on rédigeait pas vraiment, mais c'était surtout très technique. En gros l'idée par exemple d'un chapitre c'était il y a un problème sur cette pièce-là, comment est-ce qu'on va démonter tout ça? Donc en fait pareil, il y avait beaucoup de communication avec les ingés par exemple et les gars en prod. Et l'idée, c'était de faire une nomenclature, d'expliquer comme vous avez un petit catalogue Ikea pour monter un meuble. En gros, l'idée, c'est à peu près la même chose. Ouais. Donc, c'est des étapes avec des schémas à côté. Donc, les schémas, il fallait les redessiner et les étapes, il fallait tout simplement que ça soit ordonné, que ça soit propre sur le document. Donc, j'ai utilisé ces logiciels-là. D'accord. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai essayé plusieurs autres métiers. J'ai eu besoin de changement, on va dire. Donc j'ai été commercial par exemple, j'ai bossé après les étés quand j'étais étudiant. C'était dans quel type de boîte commerciale? Commercial, curiosité pour voir. C'était, on va dire, dans la vidéosurveillance grossièrement, mais en genre haut de gamme. En gros, je vendais des Ferrari. C'était un peu ça. La Ferrari de la vidéosurveillance à l'époque. Et voilà, donc là-bas, en fait, là ça a duré 3 mois, mais en fait c'est une expérience qui m'a marqué. Parce que c'était une technique de vente que je n'acceptais pas vraiment, mais qui m'a appris énormément sur ce qui se passe aujourd'hui dans le commerce. Comment on nous vend un matelas. Parce que j'ai acheté plus tard un matelas. Je savais exactement tout ce qu'allait me dire le gars en face parce que c'était exactement la même technique de vente. Bref, c'était un peu spécial, mais je suis content d'avoir appris ça. Donc je n'ai fait que 3 mois parce que ça m'a suffi. C'était pas vraiment moi, on va dire. Voilà, et bref, plusieurs autres expériences dans ma vie. J'ai bossé un peu dans beaucoup de trucs différents. Je faisais beaucoup de jobs d'été aussi étudiant. Donc je travaillais au Puy du Fou, je travaillais dans plein de trucs vraiment différents, dans le frigo. Le Puy du Fou, tu faisais quoi? J'ai fait, je me suis occupé du camion poubelle, j'ai fait vendeur, donc où j'étais déguisé en année 1900. J'ai été romain dans les arènes. D'accord, polyvalent. Juste petit figurant, parce qu'évidemment, c'est pas ma musculature qui faisait que j'aurais pu être sur le devant de la scène, mais polyvalent. Voilà, c'est un peu ça, polyvalent, et en même temps, j'ai toujours bien aimé essayer un petit peu de tout, voir un petit peu de tout, et c'est pas mal d'être curieux, je pense. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc voilà, donc au final, rendu à La Réunion, il y a 12-13 ans, je connaissais pas le métier de graphiste en signalétique, mais je voulais... En fait, j'aimais bien ces logiciels-là, Illustrator, entre autres. Et je me disais, je commence à toucher un petit peu. En tout cas, j'utilise beaucoup. J'aimerais aller un petit peu plus loin là-dedans. Je vais tenter. Donc, j'ai postulé, je sais pas, j'ai passé 3 jours à peu près. J'ai envoyé une soixantaine de lettres, quelques mails et je me suis déplacé. Et première entreprise où je me suis déplacé, ils cherchaient quelqu'un et j'ai été pris. Donc... j'ai cherché du boulot pendant 3 jours, mais ça a duré... dès le lundi suivant, j'étais pris, quoi. Ça a commencé. Et donc, c'est là que j'ai appris ce fameux métier. Donc, via le marquage de véhicules et les panneaux, surtout, essentiellement dans cette entreprise-là. J'ai appris plus tard, via l'entreprise de Saint-Pierre dont parlait Guillaume,
le marquage textile et le marquage d'objets, par exemple. Et aujourd'hui, chez Multipub, on réalise un petit peu tout ça avec encore d'autres produits et d'autres techniques. D'accord. Voilà à peu près mon parcours. Ouais, effectivement, c'est deux parcours bien différents. Hein. C'est ça. Entre toi, toi, t'as un petit peu... Ah oui, moi je suis... Voilà. Ouais, je n'étais pas fait pour être dans ce métier, je pense, mais très bien. Guillaume, on va dire, c'est une voie plus logique, quoi, qui t'a emmené jusque-là, quoi. Donc c'est assez sympa. Comme quoi, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce genre de profil. Ouais. C'est de voir comment on arrive à ce genre de métier du design, alors que des fois, on vient pas du tout de là, quoi. Moi, j'étais moniteur auto-école avant, donc... c'est ce qui participe sûrement à faire que tu arrives avec d'autres cartes ou d'autres cordes à ton arc que tu vas pouvoir intégrer et que tu apprends peut-être même forcément à l'école parfois. Surtout que là, stick up avec les travaux de l'extérieur, là, je te coupe, hein, parce que là, j'espère que le bruit va pas trop se répercuter sur l'épisode. Il y a moi, je voyais la petite barre rouge là-bas. Non, mais laisse-la monter. On m'a peut-être pas entendu, c'est très bien. c'est, mais le problème, c'est ce bruit-là, là. C'est bon. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, mais voilà, parle bien devant le micro. Mais mais là, ça devient rouge, moi. C'est pas grave, t'occupe pas de devenir rouge. Tu veux, je vais tourner l'écran. Voilà. Voilà. Non, parle normalement, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je préfère qu'il y ait un pic, même la saturation, elle est pas excessive au point d'être inaudible. Ouais, je trouve que c'est ça, justement, qui fait la diff quand t'arrives avec plein de cordes à ton arc parce que t'as été curieux de plein de choses. Finalement, tu pourrais tomber sur, parce qu'on en a croisé, d'autres graphistes, par exemple, chacun a un peu ses techniques, ces trucs, des fois pour faire la même chose on passe pas par le même chemin. Exact. Chacun ses tips, ses petites astuces, et d'avoir des cordes qu'on a rajoutées à son arc mais pas forcément liées au métier qu'on pratique, ça permet de faire des liens avec d'autres retours d'expérience qu'on aurait eu et c'est hyper pratique. Juste par exemple nous dans notre taf là-bas quand il faut intervenir sur les machines, mais j'allais dire Dieu merci mais peut-être pas lui, merci Benoît. C'est une blague d'avoir ce retour et ce savoir-faire. Genre, on a un problème mécanique. Avant d'aller chercher à solliciter un gars en SAV, il ouvre la machine, il regarde dedans, il fait ce film. Ah ouais, c'est ça. Attends, j'essaie de reposer, je ressoude ça, bam, c'est reparti, c'est pas ouais. J'ai à bosser. Ah ouais, effectivement. Ouais, alors j'ai mes limites. Hein. Non, bien sûr, mais j'ai appris des choses à l'école qui me permettent de juste connaître des bases quand même très très minimes, mais les petites bases qui peuvent des fois faire que tu répares un petit truc. Cette petite c'est pas une sorte d'une attente de une semaine une pièce à commander, plus une semaine pour avoir un rendez-vous d'un technicien qui vient, tu vois. Exactement, ouais. Gain de temps. C'est vraiment la base, bien, mais oui, c'est vrai que ça nous a dépanné de temps en temps. Après, c'est pas... J'ai vraiment mes limites, hein. Je suis pas du tout calé dans ce truc-là. Et donc, du coup, on a souvent besoin quand même de techniciens. Et c'est vrai que, quand on sait faire, ça coûte moins cher. Effectivement, ouais. Et puis, c'est vrai que ça dépend sur le moment. Donc. Et on a tous ces petites cordes-là. Toi, ça va être en intervention technique, mécanique comme ça, par exemple. Il y a d'autres choses, mais je veux dire, nous, par exemple, même si on est de la génération un peu numérique, le reste de la team, on a nos limites. Il faut installer un réseau en HTTP12, machin, on connaît pas. Et on a eu la chance, à un moment donné, dans la team, d'avoir un gars... Ouais. Calé là-dedans. Ouais, il était hyper calé, c'était son dada. Dès qu'il y avait un plus là, on le sent. Machin, hop, il est arrivé. Non, t'inquiète, en fait, les IP étaient en dynamique et pas en statique. Tiens, je te refais tout. Hop, ça y est, ça marche. Merci, parfait, cette corde à l'arc, là, générale de la team, tu vois. Non, ouais, effectivement. Cool, c'est top. C'est vrai. Donc, ok. Là, si c'est bon pour le parcours. Donc là, on va pouvoir justement parler un peu de vos métiers, de ce que vous faites exactement au quotidien, les tâches que vous accomplissez. Quel genre de machine vous utilisez, est-ce que vous faites, quel genre de clients vous avez, bref. Feu. Alors moi, par exemple, une journée type, ça commence par dire bonjour à tous mes collègues. Effectivement. Savoir si tout le monde va bien, c'est très important. Et ensuite, vraiment, mon taf, moi, je commence toujours par regarder les comptes pour simplement intégrer les paiements qu'on a reçus aux factures liées. Parce qu'évidemment, l'argent, ça compte. Dans ce métier-là, on est obligé de relancer les gens ou autre, être sûr d'être bien payé forcément. Et après, nous, on a une seule adresse mail et on se dispatche tous les mails en fonction des personnes. Donc nous, on a 3 graphistes. Une personne qui est plus sur les devis, la gestion des machines, donc qui est Rosie. D'accord. Guillaume et moi, nous sommes à l'accueil. On a ensuite 2 gars à la prod aussi.
Et donc, on dispatche, on va dire, les mails en fonction de qui traite chaque client, parce que pour nous, chaque personne a un client attitré pour que le client sache à qui il parle et que tout le monde soit au courant. Il a un référent. Voilà, exactement. Alors, il y a toujours un référent maquettiste, donc ça va être Enzo, Damien ou Émilie, et un référent qui va être Guillaume et moi, pour chapeauter, on va dire, observer, voir pour la DR. Si tout va bien et si tout est OK, s'il y a des questions techniques ou autres, on est à peu près au courant de tout. Donc voilà, et après, on est à l'accueil. Donc, quand on reçoit du monde, eh bien, on passe beaucoup de temps à la réception des gens, et c'est ce qui fait, je trouve, que notre boulot est intéressant. Parce qu'en effet, au cours de la journée, on peut avoir un boucher, puis un réparateur automobile, puis une association sportive qui vient pour un trophée, un événement qui arrive bientôt, une personne qui va vouloir un t-shirt pour l'anniversaire de son fils, une mairie qui nous contacte pour tel ou tel projet. Voilà, on a vraiment les artisans, les commerçants, les toutes les structures, on va dire, dans le public. Tout type de clients. En fait, vraiment, tout le monde peut avoir besoin de nous. Vraiment tout le monde. Ouais. En fait, autant un particulier qu'une entreprise, qu'un artisan, Ok, je comprends. On travaille à avec 95% des professionnels. Les particuliers, c'est très très peu. C'est arrivé, quand on a démarré, on imaginait se positionner aussi sur de la vente aux particuliers. On a des machines qui permettent de le faire. Au tout début, on faisait des t-shirts à l'unité, on faisait des mugs à l'unité. Ça justement, c'est hyper récent, ce genre de concept, c'est-à-dire de pouvoir vendre un t-shirt à l'unité. Et parce que moi, on s'est rendu compte. Moi, je me rappelle, depuis ma jeunesse, je rêve d'avoir des choses personnalisées, mais à chaque fois que tu vas justement dans une entreprise, il te dit faut en acheter tant. Et au final, tu peux pas te permettre d'acheter tant. Et ça a toujours été un blocage. Et au final, le fait de pouvoir faire des choses à l'unité, ça rend les choses beaucoup plus abordables pour un particulier, quoi. À la fois, oui, et nous, on a quand même eu tendance à s'en éloigner. Oui. Parce que finalement, même si on pouvait proposer, j'imagine, ça, c'est peut-être venu du fait que quand on a démarré, ne sachant pas quel allait être notre volume de travail et le volume de commandes, on a peut-être voulu se dire on allait pouvoir répondre à toutes les demandes. Oui. Et finalement, comme on est aussi beaucoup dans l'accueil, quand on va recevoir un client, qu'il soit professionnel ou particulier, on va passer au minimum une demi-heure avec lui. Une demi-heure à écouter son besoin, à essayer de le conseiller, à comprendre la demande. Et donc une demi-heure avec un particulier pour un design de t-shirt, pour ensuite repasser une demi-heure, voire une heure à préparer le t-shirt, sortir le flex, le découper, les cheniller, tout ça, finalement pour le vendre à la fin à 25 € pièce ton t-shirt parce que c'est le prix d'un t-shirt à l'unité. 25 € les 2 heures. Malheureusement, quand tu as une entreprise avec toutes les charges que ça implique, c'est absolument pas rentable. Si c'était ça notre cœur de métier, on aurait très vite fermé. Du coup, on a eu tendance en avançant à moins partir sur des petites commandes et à revenir plutôt... Et on s'en est rendu compte quand on commençait à avoir un planning chargé, où sur une enseigne à vendre, sur un projet à 2000 € par exemple, et un t-shirt à faire, tu priorises vite l'enseigne, et puis les 2 clients particuliers, tu te dis mais pourquoi j'ai pris cette commande? Et en plus c'est pour samedi parce qu'il y a un anniversaire, et il est venu hier parce qu'on était jeudi et qu'il est à penser dernière minute, donc ça devient une urgence. Oui, une urgence à 25 € finalement. Ça vaut pas le coup, ouais. Ah, je comprends. Ouais. Ouais, malheureusement c'est ça, c'est qu'on est obligé de penser business, on va dire. Ouais. Et on aimerait dépanner tout le monde, on essaie de le faire au maximum. Ça arrive encore, hein. On le sauve des vies. Ouais, et j'arrive. On nous demande souvent, moi. Vous pouvez me sauver la vie? Bien sûr. On n'est pas pompier, hein. c'est pas le même genre de vie. Non, mais ça, ouais. Ouais. Non, mais ça se comprend. On fait de notre mieux, mais malheureusement, les particuliers, on est obligé de restreindre parce que après, c'est forcément, on a des employés à payer, on a des charges à payer, et à coût de 25 €, évidemment, on ne peut pas vraiment. Je pense que ça doit être un système à installer dans l'entreprise pour que justement, en fait, ça bloque pas notre partie. Ça sera un système. Mais en fait, on se rend pas compte du travail aussi derrière la fabrication d'un t-shirt. On se dit mais un t-shirt ça coûte rien, tu t'imprimes dessus et voilà. Ça dépend. Mais en fait non, il faut énormément de connaissances. Justement, c'est pire. C'est en fait au final c'est pire. C'est ça, il faut des connaissances. Tout le travail en fait en amont est la même chose que si on en fait 100. C'est un peu comme un prototype de voiture en fait. Un prototype de voiture, ça va vous coûter super cher. Une fois qu'il est balancé en série, là, ça coûte moins cher. C'est exactement la même chose pour notre métier, pour tout, en fait. Beaucoup de produits, Tous les prototypes en général. Exactement. Ouais, c'est vrai, pas faux. Et ça arrive, on a de la demande de pointillage aussi des fois pour des objets bien spécifiques.
Et quand on sent qu'on peut le faire et qu'on a les matières, les machines, tout pour le faire. Et le temps quand même, le temps, ouais. Une étude. C'est ça. Essayer de le faire, quoi. Bon, en tout cas, on travaille pour vraiment tout type de personnes. Et ça, c'est top. Ouais, effectivement. Ouais. Nous, on aime passer du temps avec le client aussi à savoir pourquoi est-ce qu'ils ouvrent cette entreprise. Qu'est-ce qui fera leur différence avec l'autre personne qu'on avait déjà reçue qui ouvre le même type d'entreprise, par exemple les snacks. On voit beaucoup de snacks, de barbeurs. Pourquoi celui-là marcherait mieux qu'un autre ou autre? Là, dernièrement, justement, on a eu un barbeur, là. On va aller installer ses panneaux demain, qui lui sera un barbeur un peu de luxe. Donc, en fait, il va faire un côté barbeur, on va dire, un peu classique, et une version un petit peu à côté, VIP, où là, il va proposer des services vraiment VIP, avec une petite salle secrète par laquelle on passe par une porte secrète en forme de bibliothèque. Il y a tout un concept. Et tout ça. Et du coup, et ça, c'est super intéressant de découvrir l'idée qu'a cette personne-là et de l'accompagner visuellement pour que quand on arrive là-bas, on se dise « Waouh, c'est canon, ah ouais, ça donne ça, ça donne ça ». Et pas juste se dire « Ok, oui, vous voulez que ce soit marqué quoi dessus? Barbershop, d'accord, on va écrire barbershop, vous aimez quoi comme couleur ?» Ça suffit pas pour nous, il faut qu'on comprenne l'idée et qu'on fasse quelque chose qui ressemble à cette personne et à son projet. Ouais, donc il y a un vrai travail de graphiste derrière, quoi. C'est pas juste de... Ouais, je comprends, ouais. C'est l'accueil. C'est pas juste d'exécutant, quoi. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un, il vient, il dit son truc et je veux ça et voilà, vous participez, vous participez au projet et à faire en sorte que on a envie et son cachet. On est des clients de tous nos clients quasiment. Ouais. Pas mal. Non, mais c'est vrai que beaucoup de nos clients, on mange toujours que chez nos clients. Ouais. On commande toujours que chez eux parce qu'on les connaît, on sait, puis on a envie de goûter. Donc dès que quelqu'un ouvre, on a envie de goûter, voir ce qu'il fait, tout ça. C'est un peu une logique, quoi. Ils ont ramené des sous chez Multipub. C'est normal que tu leur rendes. C'est ça. On a besoin d'un artisan, on appelle nos artisans, on les connaît, donc voilà, on va pas chercher. Ouais, ça crée un réseau au final. Bah ouais. C'est qu'un réseau. C'est chouette. On a pas mal de clients qui sont devenus des vrais amis, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un métier aussi qui permet ce genre de choses. C'est-à-dire en fait de vraiment créer des connexions. D'ailleurs, il y en a un qu'on connaît en commun. Il s'appelle Scorp. Justement, je l'ai reçu, c'était vendredi. Vendredi était passé. En fait, justement, je lui ai demandé où est-ce qu'il faisait faire en fait tout son merch, quoi. Et il m'a dit qu'apparemment il y a une partie qu'il faisait avec vous, quoi. Nous, exact. Voilà, c'est ça. Donc c'était intéressant de voir ça. Mais comme quoi, ça crée un réseau parce qu'au final, on risque aussi de travailler ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Puis à la réunion, tout le monde se connaît. C'est chouette. Non, et nous, il y a vraiment ce côté, l'accueil. C'est difficile, par exemple, de recevoir un client en 10 minutes. Ils vont arriver, on va prendre le temps, on va machin. Et c'est pas qu'ils nous le rendent bien, mais ils nous le font savoir aussi. Ils nous le disent, ça, à devis équivalent, par exemple. Ils vont clairement nous dire, et des fois même à devis pas équivalent, il pourrait être plus cher parce qu'on a choisi de mettre... J'aime bien ce que dit Benoît, on n'est pas plus cher. On met des meilleurs matériaux, ce qui n'est pas faux. Il y a des fois, l'idée, c'est d'aller tirer le prix vers le bas. Donc, tu vas prendre l'adhésif qui dure moins longtemps, tu vas prendre une bâche qui a une durée de vie minime. Et nous, on aime moins bosser avec ça. On a pu bosser avec ce genre de matériaux aussi dans d'autres boîtes. Et finalement, en tant qu'à faire, on préfère vendre quelque chose où on sait que ça va durer le temps qu'il faut et tu viendras jamais nous cracher dessus, que de mettre une bâche ou un adhésif qui va se décoller dans 2 jours parce que c'était peut-être pas 2 jours, mais parce que c'est façon de vue ponctuel pour des soldes. Et donc, c'était volontairement en bas prix parce que ça va pas durer. Et à devis équivalent ou pas, les gens nous disent en fait, on va bosser avec vous parce que la demi-heure qu'on vient de passer avec vous, là, vous nous en avez plus appris ou dit sur les contraintes techniques ou ça, que quand on est allé voir les autres, ils nous ont pas parlé de tout ça. Et du coup, on se sent mieux accompagné chez vous. Et en plus, quand on arrive, c'est drôle, c'est fun, c'est artistique. Non, vraiment, on a envie de... Et puis, on voit la team, tout le monde a l'air de bonne humeur. Donc, on a des retours comme ça assez souvent. Et voilà, on sait aussi que c'est nous, on se force pas. C'était pas une étude qu'on a fait réunion. Ouais, c'est naturel. On joue pas un rôle. Ouais, voilà. Le monde doit être pour que ça marche. Non, on est comme ça. C'est pas comme chez Google, quoi. Non. On nous a déjà dit ça. On nous a déjà dit, on se croirait chez Google. Ouais, on nous a dit, mais non, parce que justement, c'est naturel. Il y a un peu ce côté-là. C'est chez Google, mais bio, ok. Donc non. Ah, non, pour nous, c'était important d'avoir une équipe avec qui on s'entend bien, on rigole. En fait, on a tous les deux travaillé donc ensemble. Ouais. Et c'est vrai que l'ambiance n'était pas toujours fun. Alors, entre collègues, on s'entendait toujours très bien, mais parfois, on avait pas le bonjour du matin. Ça commençait par
machin, je sais pas de quoi on parle. Management agressif. Et je sais pas, parle pas comme ça aux gens en fait. Ouais. Tu vois, nous on va un peu à l'opposé, c'est on commence à 8h30, si t'arrives à 8h40, c'est pas grave, mais va pas provoquer un accident sur la route, va pas te dépêcher et prendre des risques débiles pour arriver 10 minutes avant. On s'en fiche, si t'as tes heures, tu rattrapes tes heures, on regarde pas, les gens font leurs heures et voilà. Mais non, on veut toujours qu'il y ait une bonne ambiance, c'est important, et quand quelqu'un va pas, on en discute aussi. Ça arrive rarement, on va bien chez nous. Mais ouais, non, c'est vachement important. Quand on se sent bien, on a envie d'avancer, on rigole, on est chouette. Et tout le monde s'entraide aussi. C'est important. Et ouais, quand on a recruté, évidemment, il y a l'aspect technique, mais c'était hyper important de voir le côté humain. Et d'ailleurs, je me rappelle pour Rulio, par exemple, c'était techniquement sur le CV, ça avait l'air. C'était parfait. Mais super fort. C'est trop, tu vois. Normal, il avait mis en avant la carte de je me vends, la photo était un peu trop gardée presque, voilà. On s'est dit, là, vraiment. On lui a dit, mais pas sûr, quoi. On a vu sa photo, on a dit, lui, il se la pète. Et finalement, il est venu se présenter humainement, et tout de suite, on s'est dit, ok, c'est parfait. Ouais, ça passera, ça sera nickel. C'est génial. Il y a du sérieux, il y a du savoir-faire, et puis il y a surtout du lâcher-prise, de rester humain, quoi, et pas, voilà. Et c'était important, et dans la team qu'on a, notre groupe de travail s'appelle la Dream Team, et c'est pas pour rien. Nous, d'ailleurs, notre projet, quand on était tous les deux en s'imaginant peut-être un jour avoir une équipe plus conséquente, c'était on veut la Dream Team, on veut les gens avec qui on vienne pas à reculons au taf le matin, on n'est pas des adeptes des conflits, par contre, derrière, on veut que ce soit sérieux. Moi, j'aimais bien l'adage « ça va sans dire », et finalement, on apprend que ça va mieux en le disant quand même, c'est arrivé, mais à dire, parce que finalement ça va pas que sans dire, mais ça permet aussi de réajuster, de repartir dans une vibe où ok, maintenant qu'on a dit, on repart tout à fait correctement. Donc non, franchement, Dream Team, humainement au top. On a une équipe de choc. Ils sont très bons, très intelligents, très belles personnes et forts, Qui questionnent des solutions et pas qui font des problèmes. Nous, on est comme ça tous les deux. Et c'est ça. On se sait. Il y a un problème, il y a un problème, il va focus une solution directe et on est comme ça. Et ça nous est arrivé de croiser sur le chemin des gens, par exemple, qui vont avoir un problème, ils ne sont pas restés d'ailleurs, et qui vont focus le problème. Ouais, et ils vont rentrer. Ils sont sur un chantier, il y a un problème, on n'a pas réussi. Il fallait nous appeler, peut-être nous dire quel est le problème. La piste n'est pas dedans. Tu mets un scotch autour, ou bien tu mets une petite rondelle, et puis tu fais ça. Nous, on aurait trouvé un truc sur place en mode, on part pas en n'ayant pas résolu le truc. Et là, on a une team ils sont tous comme ça. Ouais, là, ils sont top du top. Bravo à eux. Ouais. On vous fait un petit coucou, la Dream Team. Ils voulaient nous écouter en live, malheureusement. Ouais. Pas en live. On n'est même pas obligé de dire tout ça, parce que... De toute façon, il n'y a toujours pas d'internet. Il n'y a toujours pas d'internet. On a une super équipe et c'est vraiment important. Moi, quand je vois des personnes que je connais qui vont au boulot à reculons, qui tous les dimanches soirs se disent demain il y a boulot. C'est vrai que moi personnellement, et je pense que c'est quand même le cas de pas mal de gens dans la boîte, on n'y va pas à reculons. On se dit demain il y a boulot. Ouais. C'est boulot, mais on sait que l'ambiance va être bonne. Il y a du boulot, alors ça c'est sûr. Par contre, on a un stress quotidien assez puissant, on va dire, mais c'est pas un stress négatif. C'est vraiment une histoire de temps. Ouais. On a plus de travail que tenir les deux faire, on va dire, donc on ne traite pas malheureusement tout ce qu'on pourrait, tout ce qu'on devrait. On a plus de demandes que de possibilités techniques derrière. Mais voilà, et c'est aussi ça, je rebondis sur autre chose, mais aussi, on pourrait grandir encore, changer de locaux, embaucher plus. Mais notre comptable nous invite à le faire d'ailleurs. Mais ouais, il avait dit vous avez plus de demandes, donc allez-y. Vous traitez pas encore tout le monde. Mais le problème, c'est qu'après, on va être obligé de quitter le lieu dans lequel on est, qui au final lui aussi est assez familial parce que c'est quand même une maison qui a été adaptée ensuite en entreprise, mais ça reste, ça fait pas très froid, on va dire, comme local. Et aussi, qu'est-ce que je disais? D'agrandir. Ah oui. Du coup, voilà. Après, si on a plus d'employés, ça veut dire que nous, on va moins être derrière chaque projet parce qu'on n'aura pas le temps de tout suivre. Déjà, là, on est à la limite. Et plus d'employés, ça peut être aussi, on ne sait pas, il peut y avoir 2 personnes qui ne s'entendent pas bien ou autre. Où il va y avoir plus de gestion humaine que... Clairement, c'est sûr. On va dire, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a un côté humain. Ouais. On n'a pas besoin on ne veut pas être milliardaire. On n'est pas... là où on est d'accord. Il n'y a pas d'intérêt, en fait. La croissance à tout prix, ça ne nous intéresse pas.
Ouais, on voulait atteindre un rythme de croisière. Donc, on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller, comment ça allait se stabiliser ou pas. On voulait garder une entreprise à dimension familiale parce qu'on imagine aussi, on aurait pu donner encore plus de temps à l'entreprise. D'ailleurs, quand on a démarré tous les deux, qu'on n'était que deux, quand on démarrait très tôt, qu'on lançait notre journée à l'atelier, qu'on était à la prod d'un côté, qu'on allait en chantier, qu'on transférait le téléphone fixe sur nos portables, qu'on se retrouvait sur l'enseigne à répondre au téléphone oui, demande de devis, envoyez sur Multipub, t'en mets un 10. Qu'on rentrait le soir pour essayer de faire le point de tout ça. Il fallait rentrer nos cases, parce qu'on a tous les deux un peu le même profil femme et enfant à la maison, qu'il faut absolument pas négliger. Mais quand on démarrait notre projet professionnel à deux, pour nos meutes aussi, et c'est pas que pour nous perso, c'est pour aussi la survie de nos familles, avancer confortablement. Mais oui. On a eu un petit retour de nos femmes qui nous ont dit alors c'est cool, vous faites un projet ambitieux, mais si c'est pour rentrer tous les soirs à 22h, ce sera stop direct. Tu repars, tu prends un CDI et t'arrêtes ça, quoi. Donc il a fallu se dire attention, on a du temps à allouer à notre taf, à la réussite de notre projet, sur des créneaux horaires un peu définis. On a du temps à allouer à nos meutes, à nos familles, à nos femmes et à nos enfants et à nous-mêmes. Donc il fallait arriver à bien se redire faire chaque chose. Et aujourd'hui, on est relativement bien équilibré là-dessus, quoi. C'est organisé, quoi. On peut sortir du taf parce qu'on a été une équipe efficace pendant 8 heures. Tout le monde rentre chez soi et tout le monde s'occupe ensuite et revient un peu dans son posace à la maison, à la famille, ce qui ne veut pas dire que c'est fini, ça peut réenchaîner sur d'autres trucs. Et quand on revient le lendemain, ça y est, on est au taf, on redonne notre temps taf à Fontaine-là et non, ça marche plutôt bien. Et oui, la crainte, c'est tu te dis, allez, ok, on est 8, c'est cool, on est 20. Finalement, parfois, c'est plus la gestion humaine. C'est très dur. Ouais, j'arrive à affiner la réparer, ok, tu vois. Déjà 8, ça fait beaucoup d'interactions, ça fait beaucoup de caractères différents, ça fait beaucoup d'humeurs différentes. Ouais. Donc, des fois, c'est pas évident à gérer, quoi. On a un recrutement où on est assez drastique. Ah, d'accord. Ça, ouais, on passe par déjà les compétences techniques. Ça, c'est très important pour nous. On veut les meilleurs des meilleurs, on va dire. Là-dessus, on est un peu pénible, mais ouais, pas de faute d'orthographe, un bon style visuel. Et ensuite, il y a la personne, quoi. Il faut qu'on sente bien la personne. Il faut que ce soit une personne respectueuse, gentille, intelligente et qui va aussi très bien s'exprimer. Parce que cette personne-là va être directement devant le client, que ce soit en production ou sur le chantier, ils arrivent et c'est à eux de parler avec le client directement. Les maquettistes qui vont forcément avoir à un moment le client pour parler du visuel de son projet. Rosie également, beaucoup au téléphone, qui va conseiller les gens, leur prendre leurs demandes, etc. Alors, le suivi aussi des commandes. Et nous, à l'accueil, on est tous obligés d'avoir une communication qui soit bonne. Et donc, le recrutement, on va dire, on est assez pénible, mais il y a ça. Et puis après, il y a aussi la personne, on la sent ou on la sent pas. Est-ce que lui, ça va coller avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne? Ils vont bosser ensemble, on va bosser avec lui, tout ça. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Donc, sur on rencontre les personnes plusieurs fois. Et il y a beaucoup de... Il faut un DRH, là. Non, mais c'est entre nous, mais... Je plaisante. Ouais. Non, mais ouais. Du coup, voilà, on reste à taille humaine, on va dire. C'est très, très bien. Ça se passe très bien, donc pourquoi changer? Alors, justement, dans ce cas-là, on peut essayer de parler d'un peu un projet pour essayer de comprendre on va dire l'essence même du travail. Parce que là, on a parlé un peu du cadre, on a parlé d'une journée type. Ouais. Donc, comment on va dire, vous vous organisez du matin, on a parlé de votre équipe. Comment, je veux dire, il y a un projet, ça se passe comment, quel genre de projet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un projet, admettons, de A à Z? N'importe quel projet, même un truc c'est simple. Voilà. Déjà, on passe pas tellement par l'étape commerciale. On n'a pas de commercial sur la route qui va aller démarcher pour nous de la clientèle. C'est tant mieux à dire, mais on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Les gens viennent parce qu'on est relativement bien localisé, on est bien vu. Donc, un client arrive et puis nous dit, voilà, j'ai un projet, je vais ouvrir un magasin, je vais lancer mon commerce, je vais avoir besoin de une enseigne et des cartes de visite. Et nous, on va lui dire, et là, on va questionner, et on va lui expliquer que peut-être le véhicule, c'est cool aussi, quel type de projet on s'intéresse, voilà. Une fois qu'on a fait toute cette partie conseil, on a édité un devis, on va avoir une validation
Le client arrive et nous dit « Ok, très bien, c'est OK pour tout ça. Dans combien de temps vous pouvez me le faire ? Voilà la compte. » Une fois que le devis est validé, nous, on va transmettre la commande au bureau des graphistes là-haut. Donc, soit en fonction de la charge de travail de chacun, soit en fonction du ressenti de chacun. Certains vont se sentir plus un projet un peu girly. Mais si c'est girly, je m'en occupe, ça me parle. OK, un projet un peu restauration. OK, là, j'ai envie de changer, je fais que ça. Création de trophées, j'en ai marre de faire des menus de pizza, je vais faire la création de trophées. Donc, voilà. On voit qu'il est chaud. En fait, vous dispatchez le travail selon la personne qui se sent la plus motivée pour le faire, qui a le plus d'inspi. Ouais, celui qui a envie. Un trophée de basket, j'adore le basket, je m'en charge. T'arrives, tu plaques le devis sur le machin, et il arrive, je prends. On explique quand même. Il y a des projets, faut les faire et ça va être selon la charge de travail. Et clairement, un gars, il arrive, il fait ouais, je suis motard, je veux ça, je fais t'inquiète, on a le motard dans la team, on sait qu'il va s'occuper de ta commande, tu vois. Là, on a eu une devanture de magasin manga. Je peux me permettre de te le dire à chacun parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu loin du micro. J'ai peur que tu t'entendes pas assez. Qu'on a fait tout à l'heure, là, j'ai l'impression. Le problème, il y a le bruit de l'extérieur. Ouais. Tu vois, donc ça. Ok. C'est juste pour qu'on puisse entendre ce que tu dis. Quoi. Là, je t'avoue que c'est moi qui est en stress là maintenant. Là. C'est ça. Non, ça va le faire parce que finalement, même si ce bruit est fort, moi, je suis quand même là. Je connais les micros, tu vois. Ça, c'est des micros de chant, tu vois. Absolument pas. Donc là, je fais de la théorie basée sur du vent, tu vois. Donc je vais t'écouter finalement. Ok, ça roule. Allez, vas-y, continue. Donc voilà, on transmet à un graphiste. Ouais. Le graphiste, dans l'idée, va faire ses premières propositions sur la base du brief client. Il va lui envoyer un premier mail. Moi, ce que j'aime bien dire au graphiste, c'est attention, n'aboutissez pas la première proposition. L'idée, c'est pas de bosser 3 heures sur un projet. Et pour qu'ensuite, ils nous disent finalement, ça me convient pas, alors qu'on a déjà tout décliné sur les drapeaux, les cartes, les flyers et l'enseigne. D'accord. On fait une base qui sert de base de travail. Souvent, les clients, ils arrivent, ils savent pas à quoi s'attendre. Ils ont une idée un peu comme ça, mais s'ils viennent solliciter des professionnels, c'est parce qu'ils ont envie de voir quelque chose. Donc, on leur donne d'abord un premier jet. Quand on sent que ça va bien avancer, ça avance. Bien direct, on a une validation instantanée, c'est hyper cool. Sinon, voilà, il y a quelques échanges avec les graphistes. Une fois que c'est validé avec les graphistes, eux vont valider le BAT, le bon à tirer, bien contrôlé, etc. Et ça va partir pour Rosie. Donc ça redescend en impression, en production. Rosie, c'est notre opératrice machine. C'est elle qui gère tous les substrats, les bobines, les bâches, les trucs, qui voit tous les fichiers que les graphistes ont préparés. On s'organise avec une to-do interconnectée dans la team, Trello. Je sais pas si tu connais, mais c'est un super logiciel qui permet de se partager des to-do list, des BAT, des informations, etc. Tout le monde a le même truc. Donc Rosie, elle reçoit tout ça, des fichiers qu'on a déjà préparés dans les dossiers, avec le nom de la matière sur laquelle il faut imprimer. Elle va tout imprimer, elle va tout huiler. Avant, quand elle n'était pas là, chacun devait un peu s'occuper de ses commandes, et maintenant qu'elle est là, des fois, elle est même plus efficace que nous, quoi. On a déjà mis un truc dans la to-do, 1 heure après, le client rappelle pour dire « Ah, en fait, j'ai oublié ça, Rosie, attends !» Ah, trop tard, c'est déjà imprimé. À la fois, tu gères, t'es une machine, et à la fois, vas-y, ça allait trop vite. Mais là, c'est la faute du client. Donc elle prépare tout. Ça va ensuite, une fois qu'elle a tout imprimé, ça va à la prod. Donc pour les deux gars de la team qui sont à la prod et qui, eux, donc se servent pareil de la même to-do. Ils ont le BAT, de ce qu'il y a à fabriquer, quelle matière, quelle taille. Ils vont préparer les panneaux, aller faire poser la lamination anti-UV sur les adhésifs que Rosie a imprimés, séparer les stickers, par exemple. Et eux vont produire. Et ensuite, nous, comme on est aussi en lien avec le client, on va avoir programmé des dates de poste, des dates de chantier, faire le point avec les gars s'ils ont des questions, c'est à quelle hauteur, est-ce que c'est pas mieux qu'on y aille à 3 plutôt qu'on y aille à 2, donc on fait ce point-là. Et une fois que le rendez-vous est calé, en général, on va terminer sur le chantier, faire l'installation à 2, à 3 ou à 4. Les gros chantiers, on se retrouve tous les 4 parce que c'est en hauteur, c'est des panneaux de 4,50 m par 1,50 m, à lever à 2 sur 2 échelles, c'est pas OK, donc c'est mieux d'avoir un gars pour prendre les outils, etc. Et une fois que le chantier est validé, que le client est tout sourire, on encaisse le solde quand on peut. Et là, parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, je ferai ça le mois prochain ». Ok. C'est vrai, ça se faut parler aussi de ce genre de choses. Ouais, c'est arrivé. C'est-à-dire les paiements. Les paiements, c'est une chose. On a quand même des problèmes là-dessus, beaucoup même. Trop bon, trop con, nous, souvent, on est des gentils en vrai, mais parce que nos valeurs, c'est le respect, le partage, la bonté, mais bon, des fois, ça nous a joué des mauvais tours. On essaye d'apprendre à être un peu moins naïf, peut-être parfois. Oui, c'est ça, ouais. Moins arrangeant, malheureusement. Oui. On essaie beaucoup d'arranger, on comprend, quelqu'un lance sa société, il n'a pas forcément énormément de finances. Là, je commence, est-ce que je peux te payer un petit peu dans 3 semaines et tout ? Ok, pas de souci.
Mais au final, quand il faut relancer une dizaine de fois, c'est toujours pas fait. Ouais, ça je comprends. Ça peut arriver. Après, heureusement, c'est un très faible pourcentage par rapport à la... Ah, tant mieux, ouais. Vous avez plus de bons payeurs que de mauvais payeurs. Oui, bah quand même. Finalement, oui. Ouais, sinon, on ne tiendrait pas, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, ouais. C'est toujours embêtant quand tu sais que tout a déjà été produit, que tu as tout sorti de ta poche et que finalement, t'as pas payé. C'est pourquoi tu travailles, finalement. Donc, c'est un peu chiant. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et finalement, donc on termine cette boucle-là. Le client est content. Si on essaie d'être un peu régulier là-dessus, on a été moins bon au fur et à mesure. C'était, nous, ensuite, il nous reste encore à mettre en avant notre travail. À alimenter nos réseaux sociaux, par exemple, pour dire, voilà, client satisfait. Ça devrait être vraiment la fin de la commande, en vrai. Des fois, on est moins bon là-dessus. Quand on se met un petit coup de un petit coup de jus, on va prendre plusieurs commandes d'un coup et le mettre en avant. Et puis, une fois que c'est fini, on enchaîne avec tous les autres clients pour qui c'est la même chose tout le temps. C'est un peu le déroulé où une commande arrive à l'accueil, monte au graphiste, redescend à la prod, enfin en impression, on va à la prod, on va sur le chantier. Bonjour. Publicité. C'est chaud. J'espère que ça va aller, quoi. Alors, justement, vous enregistrez là ? Non. J'enregistre, si. Mais en fait, pas en live, vu qu'il n'y a pas d'internet, donc... Quelqu'un vient d'ouvrir la porte. Et Normalement, c'est en live, mais il n'y a pas internet. Désolé. Oui, on a un problème, même nous, on n'a plus internet. Donc... Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, on aura fini. En train de tourner, donc... Je sais pas qu'il est quelle heure, là ? Je sais même pas. Ouais, mais nous, on s'en va à midi. Non, mais c'est comme ça. On verra bien quoi le son que ça aura, et puis Voilà, bien fait, revenez nous voir. Désolé. Ça roule, merci. Merci. Voilà. Non, oui, c'est des aléas. C'est sûr. Il y a sûrement une IA qui va t'enlever le bruit de fond, non ? C'est pas ça ? Ça dépend le bruit de fond, en fait. Le problème, il est là. C'est qu'il y a des bruits, tu peux rien faire. Il y a des choses, oui, tu peux, mais l'IA, elle est pas à ce point-là, quoi. Mais on verra bien ce que ça donne. Ouais, ça roule. Voilà, je pense, moi, ce que j'espère, c'est que si justement les voix sont assez proches des micros, ça permet en fait de couvrir quand même une bonne partie du son extérieur. Ouais. Là, à mon avis, on va plus avoir un bruit aigu qui risque d'être un truc comme ça. Donc on verra. Mais bon, bref, on en revient à nos moutons. Ouais. Donc voilà, un peu en gros... Une journée type. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vrai que tous les deux avec Guillaume, on va faire un petit peu de tout. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on vienne prendre des mesures dans son magasin, dans son atelier, son véhicule. On va aller se déplacer. On va aussi sur les chantiers quand il faut donner un coup de main. Ouais. On fait un petit peu de tout. Donc nous, on a une journée type qui n'est jamais la même d'une journée à l'autre et on ne sait jamais trop le matin ce qui va se passer dans la journée. D'accord. Notre planning évolue tout le temps. On peut se dire aujourd'hui je vais faire ça. Au final une personne arrive, est-ce que vous pouvez me sauver la vie, j'ai besoin de ça pour demain ou autre. D'accord. On va essayer de jauger, si c'est réalisable on le fera. Et on est aussi finalement on change beaucoup nos plannings. Hyper sollicité. Ça veut dire faut savoir s'adapter assez rapidement. C'est faut avoir une capacité ouverte dans la tête et je me permets. Et pour avoir tout fait aussi sur notre parcours, à la fois du graphisme, à la fois du chantier, à la fois du discours commercial. On va nous pouvoir se greffer aux différents postes alors qu'on va avoir peut-être des graphistes qui auront été moins commerciaux et du coup quand ils sont à l'accueil c'est un peu plus dur au début mais finalement c'est en faisant que exactement c'est cool. C'est-à-dire en fait vous mettez les graphistes à l'accueil aussi. Ça arrive quand nous on est là par exemple ils y sont. Ouais, effectivement. Vu qu'on est là. Effectivement. Quand on commence à être hyper chargé, c'est confortable pour nous de s'extraire de l'accueil parce que finalement il y a tout le temps du monde qui arrive, il y a tout le temps un téléphone qui sonne. Et il y a aussi tout le temps la team qui nous sollicite pour une validation finale parce qu'on est tous les deux ceux qui vont porter la responsabilité d'un choix. Un choix technique sur un chantier, un choix final sur un devis. Est-ce que le devis est OK ? Est-ce que je peux lui envoyer comme ça ? Est-ce que le mail est bien formulé ? Donc constamment on va être sollicité. Il y a une panne machine où il y a un bug. On va revenir nous voir. Il y a un bug au laser. Ah oui, mais j'avais déjà une journée full. Ah vas-y, je vais passer une demi-journée sur le laser. Donc il y a tous ces trucs-là qui viennent. Et c'est arrivé de nombreuses fois où on termine notre journée en n'ayant jamais eu le temps de souffler. Et tant mieux, parce qu'on est aussi là pour être sollicité constamment pour que le multipub fonctionne bien. C'est notre rôle. Si on peut justement venir désamorcer un truc ou dégoupiller une situation, c'est OK. Mais fin de journée, c'est arrivé de se dire « Waouh, ça y est, c'est fini, mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. » Et des fois, de s'offrir les 2 heures de plus
tout seul, sans téléphone, sans sursollicitation, et ben pour pouvoir se focus sur et ben là, commencer un projet et le terminer. Parce que commencer un truc et le finir. C'est pas souvent. Fin de journée, combien de fois justement, quand ce temps-là où tout le monde est parti et tu regardes tes mails, et moi je me retrouve avec mes mails commencés le matin, d'un truc qui normalement aurait dû me prendre 2 minutes, formuler un mail et l'envoyer pour attendre une validation, et c'est en fin de journée que je me rends compte que ce mail n'est jamais parti. Donc là, c'est le moment où en 2 heures, tu as l'impression d'avancer ta journée. Ok, je renvoie ce mail-là, tu as eu la petite maquette que j'ai pas déléguée, parce que finalement, le temps que j'allais prendre à expliquer la maquette de 3 panneaux de piscine avec le machin, j'ai plus vite fait de le faire moi, parce que nous aussi, on maîtrise ces logiciels-là, donc tac, 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 plutôt que déléguer ça, continuer à rester focus sur les gros trucs, moi je vais faire ça. Mais finalement, en fin de journée, je l'ai toujours pas fait. Du coup, ces 2 dernières heures-là peuvent servir à être carrément efficaces. Et donc voilà. Ouais, moi, c'est ce que là, j'étais en train de me demander, je dis punaise, avec, je veux dire, ce type je trouve pas mes mots, moi. Ce type d'emploi du temps, c'est-à-dire avec quelqu'un qui vient toujours pour te solliciter. Oui. Bon. Oui. Non, c'est bon. Non, merci beaucoup. Il va y avoir de méchants. J'espère qu'il n'y a pas de Terminator. Terminator qui va débarquer et chercher Sarah Connor. On est mal. Bon, ça devrait aller. Ouais. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu atypique. Ouais, ça arrive, c'est les aléas. Pas de soucis. Voilà, et donc je disais, là j'étais en train de réaliser que vos postes, vos métiers, vos journées, ça doit être hyper dur, dans le sens où justement, en fait, pouvoir se concentrer sur quelque chose que tu dois faire toi et intervenir sur ce que les autres doivent faire. Alors vous êtes 8. Ouais. J'imagine un petit peu le cerveau, comment il doit pouvoir se cloisonner dans des trucs pour pouvoir répondre à tel truc, pouvoir revenir là et plutôt qu'on te faire repartir. Et moi je sais que je pourrais pas. En fait c'est un peu ça, moi c'est ce que j'aime, mais c'est vrai que du coup je peux manquer de concentration sur des choses qui sont peut-être plus importantes des fois. Oui. Je sais pas, mais ouais, j'ai la tête toujours un petit peu prise dans des pensées. Oui. Toujours un peu le feu, mais j'ai quand même l'impression qu'on s'en sort bien. Oui. Comme tu dis, c'est excitant parce que c'est là-dedans qu'on est bien aussi. Moi, il y a des fois, je te dis vraiment fin de journée où j'ai l'impression de ne pas avoir pu avancer ce que je m'étais imaginé dans la journée. Mais je m'en veux pas parce que finalement, toutes les interventions qu'on a dû faire, toutes les réponses qu'on a données, ok, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, mais je vais essayer de régler un truc là-bas ou répondre à un truc. C'est pour faire avancer Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Oui, bien sûr. Rôle, tu vois, donc moi, ça m'agace pas. Non, heureusement. Heureusement, je pense pas que vous auriez duré 5 ans déjà. Parce que voilà, faut aimer ça. Moi, je connais, il y a des gens, ma soeur, elle est comme ça, c'est pareil, elle a la tête par là, la tête par là, la tête ici, la tête par là. Et moi, je sais que personnellement, je peux pas. Et même, moi, je travaille chez moi, j'ai un bureau chez moi, avec un truc que je ferme, parce que je sais qu'il y a ma femme, il y a mes gosses qui vont venir toutes les 2 secondes. Donc, je suis obligé de m'enfermer. En plus, si c'est des sollicitations peut-être que c'est compliqué c'est ça. Alors que nous, ça reste que de la sollicitation professionnelle. Et non, et même la team, ils savent, parce que quand ils arrivent, mais on leur a déjà dit, l'idée, c'est pas de se dire, finalement, ils sont blindés, on les interrompt pas, ils viennent, et puis t'as toujours je suis désolé de te déranger, mais j'ai absolument besoin de cette info pour pouvoir continuer. Tu ne me déranges pas. Allons, continue. Oui, évidemment, je finirai jamais mon mail, mais... Vas-y, ne dérange pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est chouette, ouais. Et puis on reçoa des stagiaires aussi. Donc ils nous sollicitent aussi, mais on leur demande de nous solliciter. Ouais. On leur dit, si vous ne nous sollicitez pas, nous, on a tout ce qu'il faut pour faire notre journée. Donc nous, si vous ne demandez rien, on aura du mal à aller vers vous. Donc on essaie quand même de prendre du temps pour eux, donc leur expliquer des machines ou autre. Mais on aime bien quand même que la sollicitation vienne d'eux, que les questions viennent d'eux. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit, il y a énormément de choses à apprendre. Apprenez même plus tard, vous saurez quand vous allez acheter une fringue que vous hésitez entre deux. Celle-ci, la technique, c'est ça. Celle-ci, la technique, c'est ça. Du coup, en effet, celle-ci, c'est plus valable parce que le prix, il est quasiment le même et cette technique-là, elle tient mieux dans le temps. Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a plein de choses à apprendre, même si plus tard ils feront pas ce métier ou autre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, on va dire, toute ma vie. À travers toutes mes expériences, j'ai énormément de choses que j'ai faites qui ne me servent pas aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a quand même des petites brides de chaque expérience qui me servent aujourd'hui, ou même quand je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler de son projet, je vais peut-être connaître un petit peu parce que j'ai fait quelque chose qui ressemble à ça. Rapport. Bref, ça sert toujours.
C'est l'histoire de Slumdog Millionnaire. Tout ce que tu fais à un moment donné. Il y a un souvenir. Il y a le souvenir qui revient. Et le souvenir te permet. Rien fait dans le vide. Exact. Ouais, des stagiaires, on en reçoit quand même beaucoup. Là, on en a 4 actuellement. D'accord. Et eux, ils sont dans une filière particulière. C'est ça. Qui leur permet en fait de. C'est ça. En fait, on a, on va dire, 3-4 types de stages. On a donc ceux qui viennent du lycée François de Mailly, donc à Saint-Pierre. Ouais. Lycée Bois d'Olive. Ouais. Bois d'Olive. Et ma fille qui est là-bas. C'est ça. Bon, elle fait pas de. Et après, on a aussi des stages mission locale et Pôle emploi. Donc les gens viennent avec différents cursus, on va dire. Certains, en effet, sont dans la filière graphisme, d'autres dans la filière signalétique production, d'autres, ils cherchent leur voie, ils viennent découvrir l'entreprise ou ils veulent être graphistes. Comment est-ce qu'on peut venir voir ce que ça donne et tout ça. Donc bah voilà, c'est encore très intéressant parce qu'on découvre encore des personnes effectivement, qui sont intéressées par le métier. Donc 8 plus 4 stagiaires, ça fait 12 personnes dans notre petit atelier, petit espace quand même. Ouais. Mais ça arrive aussi que tu as des clients qui arrivent et waouh, vous êtes nombreux ici, c'est quoi cette usine? Bon, ben c'est juste, il y a du monde quoi. Ça, quoi. Ouais. Yeah. Et donc, moi, j'aimerais justement aborder une question. C'est par rapport à la déco, par rapport à l'enseigne, je veux dire l'enseignage, mais je sais même pas si le mot existe, de justement vos locaux. D'où vient l'idée, de qui vient l'idée, comment vous avez fait pour mettre ça en place, parce que c'est assez atypique. C'est, on va dire, c'est peu commun de voir ce genre d'enseigne. Je pense qu'on aime bien ne pas être comme les autres. Oui. Peut-être. Oui, mais ça, on va dire, c'est un moteur. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que l'art aussi. Ce moteur-là, je l'ai aussi, quoi. Faire du beau, faire du truc. En vrai, ça pourrait être. Mais qui a eu l'idée, en fait, de justement choisir ce design-là, quoi? On questionne. Je dirais qu'à la fin, les bonnes idées viennent quand même de Benoît. Les bonnes idées déco, c'est lui. C'est gentil, mais non. Parce que ce qui est intéressant, c'est toujours une discussion. Toujours un échange, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites les enseignes des autres. Ouais. Donc vous avez fait la vôtre. Ouais, c'est toujours donc compliqué. La démarche. Parce qu'on dit toujours les coordonnées. Je sais, nous, l'idée, c'est que notre enseigne, on veut toujours qu'elle soit la plus belle, la plus jolie ou la plus originale ou faire quelque chose de différent. Ouais, ça fait. C'est notre enseigne en elle-même, le panneau en lui-même, il est pas si original. C'est plutôt en effet la décoration de toute la façade. Oui, voilà. Là, on s'était dit, on aime le graphe, on aime l'art, on aime la peinture, on aime le dessin. Et ça s'est fait petit à petit aussi. Hein. Ouais. Et du coup, là, on a fait appel à un graphiste, un graffeur, pardon. D'accord. Graffeur qui s'appelle Zemar. Alex, si tu nous entends. Zemar, bravo à toi. On aimait bien son style. On s'est de nouveau recroisé parce qu'on avait le même. On a aimé la personne. On s'est recroisé à l'époque en art appliqué au lycée. Il a recroisé Ben. C'est un style qu'on aimait. C'est quelqu'un que vous connaissez de longue date alors aussi. Alors moi je l'ai rencontré plus jeune, mais eux voilà. Après on s'était perdu de vue. Moi c'est un ami d'un ami, on va dire, donc on s'est rencontrés comme ça et j'ai beaucoup aimé la personne qu'il est en fait, c'est sa façon de penser, sa façon de faire. On voulait avoir des murs un peu dans ce style-là et quand on a vu son style, on s'est dit c'est son style qu'il va nous falloir pour ça. Avant ça, on avait déjà retravaillé l'enseigne, on avait choisi d'ajouter du bois, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Mais je dirais quand même que souvent sous l'impulsion de Benoît, parce que par exemple, là, de ce qui va nous différencier, moi, par exemple, je vais avoir tendance à ne pas m'occuper ni de mes réseaux sociaux, ni de ma propre charte, ni de ma carte de visite, parce que je vais focus mes commandes en cours, mes clients. Et Ben, il y a une phrase qu'il va souvent dire, c'est « on est notre propre client ». Si on se néglige, nous, on fera jamais évoluer notre enseigne, on fera jamais évoluer nos supports à nous, et du coup, on se positionnera pas. Et plusieurs fois, c'est arrivé en réunion de lundi, malgré le feu de charge de taf qu'on avait, que Ben redise à toute la team, on est un client multipub et son propre client. Et là, on a une enseigne à refaire, on a une déco à changer. Et donc voilà, c'est cool. Cette impulsion-là, si elle n'existait pas, ça n'aurait pas évolué ni aussi vite, ni donné ce truc-là. Ce cachet qui plaît à tous ceux qui viennent finalement, au fur et à mesure. Maintenant, même notre enseigne, on l'a aussi voulu comme un modèle de toutes les techniques qu'on peut proposer. Sur notre enseigne, on va avoir de l'impression numérique, on va avoir de l'adhésif teinté masse qui va fonctionner un peu comme un vernis, on va avoir des lettres fraisées, découpées avec différentes épaisseurs et qui nous servent de modèle. Les clients arrivent, ils veulent des lettres fraisées, on sort, on leur montre notre enseigne, on leur dit ça, c'est du 30 mm, ça, c'est du 20 mm. Ah ouais, là vous êtes tout de suite devant. Vous voulez de l'impression numérique, c'est ça. Celle-là, elle a 5 ans l'enseigne, voilà comment ça dure. Vous voulez du teinté masse qui a une meilleure durée de vie, c'est ça. Donc ça nous sert aussi de... c'est un support, c'est bien ça. Un support de vente, quoi. Ah ouais, j'avais pas vu le truc comme ça, ouais. Au final, c'est encore mieux, comme ça, ils ont l'exemple sous les yeux. On a les 4 drapeaux avec les 4 tailles qu'on vend à côté. Vous faites des oriflammes, bien sûr, on sort.
le S, le M, le L et le XL que vous avez là, orienté à droite ou orienté à gauche. Donc on se sert aussi de notre devanture, notre showroom, notre espace, nous, d'accueil. C'est aussi un espace qu'on a voulu showroom. On essaye de montrer des objets, par exemple, beaucoup de goodies. Là, on est sur la période où les commandes de goodies sont en train d'exploser. La fin d'année arrive. On a des... Et c'est quel genre de goodies qui se vend le plus? Le plus, on va dire, ça reste le stylo. Le stylo? La base. Ouais, enfin, c'est le plus classique en tout cas. D'accord. C'est vrai que beaucoup de personnes arrivent avec leurs idées qui sont en général les porte-clés, les stylos, les tote bags. On va dire, voilà. Oui. Mais on peut vraiment tout avoir. On peut faire des miroirs, on peut faire des sets à couverts, des tasses évidemment, des mugs classiques, des gourdes, des lunchbox, voilà. Ça, c'est des mugs à sublimation à la base. Ouais. Ils sont floqués, ouais, c'est de la sublimation à la base. J'ai galéré à les floquer parce que justement, vu qu'ils sont mat à l'extérieur, et au final, l'adhésif, il avait du mal à accrocher. Mais je savais pas au moment où je les ai floqués, c'est après que j'ai réalisé. C'est un stock que j'avais chez moi, justement, de tasses. Et j'avais racheté. Bon, j'en parlais comme ça, excusez-moi, je coupe la parole, mais... Non, mais c'est vrai que goodies, on peut tout avoir. On peut faire des parapluies, on peut faire des... Il y a encore des glacières. Différents profils de clients. Il y a ceux qui vont arriver, qui ont besoin de 200 goodies. Et il y a ceux qui en ont besoin que de 20 parce qu'ils ont une petite team. Et par contre, ils ont 30 € de budget par pack. Donc, et ceux qui ont... Alors que les autres, c'est pour de la distribution. Il ne faut pas que les juste pour qu'il y ait la marque. Oui. Donc, on va regarder. Il y a ceux qui arrivent 3 mois avant, comme ceux qu'on a actuellement pour la fin d'année, pour qui on a le temps. Anticiper, de commander les supports. C'est bien ça. Voilà, ça, ceux qui anticipent. Qui vont arriver le 12 décembre pour les cadeaux à offrir le 15 décembre. Qui veulent des calendriers. On veut 2000. Ça va être compliqué. Le planning, il est blindé, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Il y a toujours des gens comme ça. Ouais. C'est pas toujours, on cherche des solutions, quoi. On leur dit, bon, ok, il y a une solution dans 3 jours. Ça va pas être ce que vous voulez, mais ça va être ça. Si on veut ce que vous voulez, il va falloir patienter. Après, est-ce que donner vos cadeaux en début d'année, est-ce que ça choque vraiment ou pas? On essaie de la solution la plus adéquate pour que le client... Nous, on propose des solutions. Après, le client va décider de ce qui l'arrange et ce qu'il décide. Mais, on est des chercheurs de solutions, c'est pas mal. C'est un peu ça, ouais. Il y a beaucoup. Et comme je suis bien entouré par... Ça y est, lui, il est à l'aise. Désolé. Le temps, il va s'allonger sur le canapé, tranquillou. Même il garde le micro. Et comme je suis bien entouré et que j'adore justement ce milieu, j'adore être avec Ben justement, parce que quand on questionne des contraintes, qu'on va chercher des solutions, on va chercher des solutions immédiatement. Et du coup, presque j'en deviens terroriste quand je suis face à des gens qui n'aiment pas... Comment il a tourné la tête? Qui focus. Non, mais c'est quoi le mot? Non, j'ai compris, ouais. Je viens vénère. Oui. Quand je suis face à des gens qui ne voient que les problèmes et qui voient tout en noir, et alors que... Je suis là, putain, mais arrête, regarde, tu te fais du mal. Viens chez Multipub, tu vas voir, là, tu t'exposes ton truc, et nous, on va plus, ça va faire bouillonnement d'idées, et puis tu sors de là, et t'as déjà 4 solutions, et c'est même plus un problème. T'as juste à piocher parmi les 4 solutions, donc... on devient un peu... c'était pas le bon mot, mais voilà. Vénère, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut penser à vraiment communiquer, parce que les idées viennent pas forcément que de Guillaume et de moi, ça vient aussi de notre équipe derrière. Et même si l'équipe ne trouve pas, après, il y a encore d'autres supports. Il y a Internet, il y a plein de choses sur lesquelles on peut trouver des idées ou des principes. Donc, il faut s'aider de tous les outils qu'on a. Et ça nous arrive aussi plein de fois où on va questionner quelque chose, on est en team, et là, tu as un autre gars de la team qui juste entend parler du problème, qui dit « Et vous pensez pas qu'en le faisant comme ça ?» Ah oui, Teddy, nickel, super idée, merci, quoi, parfait. C'est ça, bisous à Teddy et Romaric au passage. Je crois qu'on les a pas cités, c'est les deux qui sont en prod. Ça, c'est un des avantages de travailler en équipe. Ouais, c'est d'avoir justement des idées qui peuvent... Enfin, où il y a un blocage, il y a quelqu'un qui ramène un truc qui débloque le tout. C'est un des avantages. Si on bête, on questionne ensemble, chacun justement avec son profil et son chemin va peut-être avoir eu à la Slumdog Millionnaire, était déjà confronté au truc et dire mais non, mais moi je l'ai déjà fait en fait, je fais juste ça comme ça et ça passe, quoi. Et trop de fois ça arrive. Et ça, nous, à chaque fois, on est en grand kiff de se dire allez, encore une fois, chercheur de solutions. Moi, j'adore, c'est vraiment ça, la Dream Team. Merci à ça. Ça ferait une belle baseline pour le Multipub chercheur de solutions. C'est ça. Franchement. On a choisi votre partenaire publicitaire. Alors c'est assez classique, mais en fait on a voulu, le mot partenaire pour nous il était assez important parce qu'on se considère du même côté que le client, on n'est pas en train d'essayer de vendre. Moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois où les gens arrivent et je veux une enseigne avec des LED qui fasse tout le bâtiment, avec du relief et tout, mais ça va vous coûter 10 000 €, regardez si on fait ça,
et qu'on alloue ce budget-là pour faire ça, vous serez visible. Vous en aurez pour 10 fois moins cher. La communication va quand même être bonne. Pour lancer votre entreprise, il n'y a peut-être pas besoin de craquer 10 000 €. On ne sait pas encore ce qui va se passer, on va dire. Et ça, déjà, ça va faire une très très bonne base. Et l'année prochaine, quand tout aura fonctionné, parce que ça va forcément marcher votre business, eh bien là, on pourra peut-être revoir à la hausse l'enseigne ou autre. Mais ouais, parfois, on fait quand même de l'indépendance. Mais c'est important aussi. Ouais, faut expliquer aux gens que il y a des Ouais, non, c'est sûr. Une entreprise, c'est pas si facile. Donc exactement, ouais. Il faut penser à la communication, ça c'est hyper important, parce que faut se démarquer des autres aussi. Normalement, quand tu crées ton entreprise, ça fait partie de tes prévisions. Normalement. Pour ça, on fait un devis justement. Je dois aller voir la banque, il me faut un devis. Ça arrive aussi, on a beaucoup de demandes de devis dans ce Pour nous, c'est pas toujours le plus simple, parce qu'on doit quand même faire un devis qui va ressembler à ce qui va se passer à la fin. Parce que si on fait un devis beaucoup trop bas, la personne n'aura jamais les moyens de déclencher tout ce qu'il veut faire. Et à l'inverse, si on part vraiment trop haut, la banque peut lui refuser un prêt, alors qu'il y a peut-être des solutions pour arriver à quelque chose de plus cohérent par rapport à son projet. D'accord. Et là, dans ce cas-là, vous proposez plusieurs devis ou vraiment vous essayez de trouver le devis? On questionne aussi la personne de savoir s'il veut qu'on mette un petit peu plus haut pour prévoir, je sais pas, des flyers, des tenues pour les oui, bien sûr, oui. Et donc on part légèrement plus haut, mais on essaie de rester à peu près quand même sur la bonne base. Ouais. On part jamais plus bas quand même. Mais ouais. D'accord. Bah c'est bien. Et est-ce qu'il y a chacun un projet sur lequel en fait vous avez aimé vraiment travailler, qui vous a tenu à cœur, que vous avez suivi de A à Z, je sais pas, le truc vraiment, le projet qui vous a rendu fier. Après, il n'y en a peut-être pas qu'un. Je pense que bon, surtout si vous avez beaucoup de clients et que les projets s'enchaînent, je pense qu'il n'y a pas forcément qu'un seul. Mais peut-être un qui vous a marqué plus que les autres. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont... Juste niveau chiffre à peu près, je pense on fait à peu près une centaine de commandes par mois. Donc il y en a à peu près 3 par jour. Alors ça peut aller de la carte de visite, mais ça peut aller de... on a des projets particuliers. On a eu une personne qui voulait refaire son cockpit d'avion, par exemple. Donc il avait la base, on va dire là où il y a tous les boutons, on ne voyait plus rien. Lui, il voyait plus. Enfin, les indications n'étaient plus notées. Donc il fallait refaire un support, avec le soleil et tout ça. Ouais. Donc il fallait refaire un support avec les cotes, les gabarits, les machins. Donc là, c'était plus du dessin technique. Donc ça, c'est ma cam. Ça, j'aime bien. Je suis là. Ça, j'aime bien. Laissez. Pour ce kit d'avion, je peux bien faire le truc, je trouve ça rigolo. Et donc, du coup, voilà, on lui a fait un plexi avec une impression. Il a pu le recoller dessus. Ça a l'air de fonctionner. Donc, ça, t'as kiffé ça? C'est pas mon gros kiff, on va dire, mais ouais, c'est rigolo. Moi, j'aime bien les trophées. Les trophées, les compétitions, parce que là, je pars de rien. Et l'idée, c'est que le gagnant va repartir avec sa photo, avec le trophée. Il est en photo partout. Et sur le trophée, il y a le club, il y a le champion, de quoi, quelle catégorie, quel est le sponsor, le design même pour la coupe, non? Et après, le design, on s'éclate, quoi. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez designer même la coupe? Ou alors vous êtes... ouais, c'est ça. Vous la designez quand même? On fait entièrement. C'est pas des trophées. C'est des trophées avec les matières qu'on peut. Les trophées, oui, pardon. Là, le tout dernier, c'est pour la Ligue régionale de basket où le trophée, il y a une petite partie plexi pliée où il y a comme un petit panier de basket aussi. Bon, puis après, allier beaucoup de techniques. Là, il y a de la découpe au laser, il y a de l'impression en numérique, il y a du bois. Du TTF-UV, c'est la nouvelle technique. Il y a du bois, il y a du plexi. Dans le même trophée, on va dire, il y a vraiment énormément de boulot. Tu peux partir. Ça, c'est plus une passion. C'est pas vraiment le produit qui nous fait gagner de l'argent parce qu'on passe un temps de malade et notre tête est à fond dedans. Mais ouais, franchement, c'est génial. T'es content quand tu fais sortir le trophée et en plus, quand c'est pour un thème qui te plaît, moi, pareil, dans tous les trophées qu'on a pu faire, il y en a un, c'est le trophée MTG, Magic the Gathering, un jeu auquel je joue, jeu de cartes à collectionner depuis des années. Et là, j'ai eu l'occasion, on se présente à moi, l'opportunité de faire le trophée du championnat régional La Réunion Magic. J'étais là, waouh, trop stylé. Et finalement, on fait, c'est validé, ils sont en gros kiff tout le monde. Et moi, quand je lis, je suis là, j'ai fait le trophée Magic, quoi. C'est mon bébé. Qui a demandé après? La France a demandé, c'est pareil. Ah, ils voulaient le même trophée? Presque, en disant, mais vous avez fait le trophée. Trophée cool. Ça serait intéressant. Ouais. Non, on a peut-être un peu moins bien géré parce que moi, j'étais en mode, je suis à la run, je fais des trophées pour tout envoyer là-bas.
à voir. Il y avait d'autres solutions. C'est dit envoyer par la poste et tout. C'est vrai que ça, c'est pas on évident. ne le fait pas en fait. Grosse empreinte carbone, mais il y aurait eu la solution aussi de tout concevoir ici, de faire fabriquer là-bas. Exactement. Projeter là-dessus. Après, nous, c'était plus l'idée de fabriquer ici, envoyer là-bas, sachant que les matériaux ici coûtent plus cher qu'en France métropolitaine, parce qu'il y a déjà le transport d'importation. Repartir, c'est pas quoi. Au final, on s'est dit, c'est pas rentable pour eux. On peut le faire. Sinon, je sais pas quoi. Se retrouver dans ce genre de solution. C'est vrai qu'on aurait dû faire la conception peut-être. Voilà. Il y avait peut-être moyen de le questionner autrement, mais éthiquement, juste dans l'idée de vous faites tout, vous nous envoyez tout par avion. Je fais vas-y, je fais des trophées. Déjà, la matière prend l'avion pour arriver ici. Ensuite, je refais des trophées, ils prennent l'avion pour arriver là-bas. Je suis quand même un éco-sensible. Donc, un éco-designer. Voilà. Même si je suis imprimeur, finalement, je suis imprimeur, je suis un petit pollueur. Oui, exact, mais bon, ça, c'est la partie qu'on n'aime pas dans notre boulot. C'est que tous les deux, on est un peu sensible à ça quand même, et on sait qu'on produit pas tout. Pour l'instant, c'est pas évident. Après, faut vivre. Et on vit quand même de notre passion, on va dire, qui est le visuel, quoi. Et vous avez jamais fait des ceintures genre pour comme les trophées MMA, vous voyez là, les grosses ceintures, tout ça, vous avez jamais fait? Alors ça, on ne fabrique pas, mais on nous en a ramené une avec l'idée de est-ce que vous pouvez nous la personnaliser. Ah oui, tu avais fait ça, toi. C'est-à-dire, il n'y avait rien dessus? Elle était genre une plaque, plaque neutre là, et en cuir. On avait essayé à l'époque parce qu'on pouvait la graver, donc on avait essayé de voir pour la gravure. Gravure laser ou gravure laser. Sauf qu'aujourd'hui, au burin. Laser, et sauf qu'aujourd'hui, on a des nouvelles techniques qu'on n'avait pas à l'époque, qui fait que je pense qu'on aurait des nouvelles solutions. D'accord. Mais voilà, à re-questionner. Par contre, ça, c'est le type de projet qu'on va pas fabriquer dès le départ. Un client vient et voudrait des ceintures, il faudrait que soit qu'il nous l'amène, soit qu'on fasse venir les ceintures, qu'ensuite on s'occupe de la personne. Et je comprends, c'est ça, faut avoir l'objet déjà et ensuite le personnaliser. Mais le produire... On parlait de textile au tout début, hors caméra, je crois, mais c'est vrai que tu as cette solution, soit tu as un textile et tu viens personnaliser avec un logo ou quelque chose dessus. Et nous, on le fait pas encore, mais tu as aussi la possibilité d'avoir le textile à nu. Oui, voilà. Personnaliser la totalité et ensuite tu vas le faire façonner, le coudre et il sort comme tu veux. Donc il y a des objets qui doivent être conçus comme ça, mais nous on n'est pas encore là-dedans. On peut pas tout faire. On essaye de faire plein de choses, mais il y a des choses où on est clairement pas en mesure de le faire. On n'a pas les machines, on n'a pas le savoir-faire et on dit non, ça on peut pas. Non, mais là, même ne serait-ce que de faire une ceinture, faudrait avoir le cuir, avoir les personnes qui ont les machines pour coudre. Ah oui, c'est ça. Dire là, faut pour faire la machine. Alors la couturière, on l'a, parce qu'on a on travaille aussi avec différents prestataires, dont une couturière justement pour les drapeaux qu'on produit en local. Donc nous, on imprime la voile, mais après derrière, il y a des gens de l'extérieur aussi. Et donc du coup, ça c'est une amie, Priska, à qui on confie nos drapeaux et qui nous les rend tout beau, tout fait. Ah bah ça c'est bon aussi, donc ça veut dire que vous prenez aussi des prestataires extérieurs en fait quand vous en avez besoin. Toujours en local évidemment. Oui. Mais oui. Non mais oui. C'est important de faire le local parce que moi j'allais vous proposer un gars au Pakistan moi pour les ceintures. Avant tout aussi pour le délai en fait nous on travaille qu'avec des personnes qui à 90% on nous demande des délais très 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 serrés. Oui. Ça nous arrive très rarement les gens qui s'y prennent un mois en avance ou 2 mois en avance, c'est très rare. C'est vraiment souvent, on a une compétition dans 15 jours, il nous faut un trophée, 60 médailles, 200 t-shirts, une bâche, un drapeau. Ouais. Donc tout ça, il faut le gérer en peu de temps. Donc il faut que techniquement on soit autonome et ok quoi on va dire. Et s'il y a des parties qu'on ne doit pas faire nous, il nous faut des personnes pareilles comme cette couturière, qui soit efficace, réactive et qui fasse du boulot de qualité, quoi. Effectivement, ouais. Et donc, sinon, dans le même genre de questions, mais à l'inverse, est-ce qu'admettons, vous avez eu en fait un client qui vous a rendu dingue? Est-ce que ça existe un client vraiment qui vous met la tête à l'envers? Ils se sont regardés. Le petit duquel on parle. Non, mais vous, chacun, peut-être. Non, mais ça peut arriver. C'est hyper rare, mais c'est arrivé. Ouais. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Ça donne aussi une idée un petit peu. Là, vraiment, l'intérêt, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme genre de client dans ce genre de métier et de quelle façon, je veux dire, on peut le gérer. C'est intéressant de savoir. Alors, c'est pas anodin, question, quoi. Oui, non, avec certains clients, c'est pas toujours facile. Parce qu'il faut comprendre, on essaie toujours de comprendre les gens. C'est vrai que Guillaume avait traité un client qui demandait une création de logo.
Ouais. Et j'ai vu les planches de dessin de Guillaume, le nombre d'essais qu'il a fait, de maquettes, tout était top pour moi. Enfin, je trouvais que c'était j'aimais bien. Cohérent. C'était dynamique, cohérent, moderne, sérieux, classe. C'était super stylé. Et à chaque retour, à chaque envoi d'une proposition entre 5 et 10 logos, à chaque retour, le client, on va dire, faisait un retour, mais on va dire vague. Enfin, en fait, quand on comprend pas, quand la personne ne sait pas trop forcément s'exprimer, tout ça, c'était très très compliqué. Et à chaque fois, c'était, je sais pas, j'aime pas trop. Ouais. Mais quoi ? Qu'est-ce que t'aimes bien ? Qu'est-ce que t'aimes pas ? Quel est ton penchant ? Je sais pas. Ça, quand il arrive pas, en fait, à refaire. Il refaisait. Et c'était toujours génial. Et là, je me disais, oh, c'est encore mieux. Ah oui, ça, trop bien, super idée. Tu te remets sur un truc comme ça. Et à la fin, c'était... Le client a dit, ah non, j'ai trouvé. Je sais ce que voici mon logo. Donc, je me suis dit, oh, mince, il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même. Il a quasiment fait lui en me disant, c'est ça que je veux. Ouais. Il me l'a dessiné, il m'a dit, je veux mes lettres, là, et un machin, et un cercle autour, quoi. Ouais. Et moi, en fait, c'était création de logo, ça fait 3 lettres, j'ai fait des propales et tout. 3 lettres en mode Arial, le truc classique avec un rond autour. Je vais faire 2-2 là sur Illustrator en lui disant non mais incroyable. Ça, je trace une ellipse, je mets les 3 lettres dedans, il me fait ça, tu le mets en rose là et puis c'est bon, hop, je le mets en rose et il me dit c'est ça que je veux. Ok frérot, incroyable. Ça fait moi que je bosse. Et en fait, presque c'est dommage parce qu'il m'aurait dit ça dès le début en mode je veux pas parce que il aurait même pas payé. Finalement lui il a validé une création de logo dès le départ en mode je sais pas ce que je veux une création de logo Et t'en as passé des heures. Ouais et à la fin il me valide ça donc moi j'ai pris un coup un peu sur mon machin mais je me dis bon la prochaine fois presque c'est dommage pour lui et pour moi d'avoir autant bossé là-dessus alors que finalement il allait se contenter de son rond et son train et que ça lui suffisait. Il faudrait voir les créas, elles étaient magnifiques. Ouais, mais canon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Nous, ça nous fait, ça fait un peu un taf là-dessus, donc non. Ouais, puis même ça fait une expérience. Ça permet de se rendre compte de ce genre de clients justement. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens comme ça. Ouais. Parce que c'est pas évident justement de travailler avec des personnes qui vraiment en fait ne comprennent même pas en fait, parce qu'elles comprennent pas. Il y a un peu de ça, et je dirais pour un autre exemple de cas un peu compliqué, c'était quand on a démarré, en fait, on a continué à bosser avec les commerciaux qui bossaient dans la boîte avant nous, qui étaient déjà là et qui bossaient avec l'ancien patron, entre guillemets. Et, sauf que c'était pas des technico-commerciaux. Ils n'avaient pas le savoir-faire du métier, technique, des matières, etc. Par contre, ils avaient leur savoir-faire commercial, quoi, arriver à vendre. Ils étaient deux, avec chacun leurs expériences et leur manière de faire. Et là où ça pouvait être compliqué parfois, c'est quand eux avaient vendu des prestations, mais qui étaient réalisables ou pas, et que nous, on devait ou réajuster, le client qui revient nous voir pour nous dire « bah oui, mais c'est pas ça que j'ai demandé, lui, il m'avait dit que c'était faisable. Oui, mais ça, c'est pas faisable, donc on va pas pouvoir le faire. Ah, il m'avait aussi dit qu'il m'offrait la pause. Non, mais je peux pas t'offrir la pause, c'est 3 jours de boulot sur ton chantier, d'où t'offres la pause. Il y avait un problème de... Ouais, c'est ça. Un problème d'information entre les... Ça rendit des situations compliquées, ouais, c'est sûr. Mais là, c'est compliqué du coup en interne et ça se répercute un peu sur le client. Donc c'est exactement tout ce qu'on cherche pas. Enfin, et ça, c'est plus le cas maintenant. Voilà, maintenant. On n'a plus de commerciaux. C'est vraiment les gens qui viennent. Le bouche à oreille au fur et à mesure. Nous, bien sûr, quand on est sur la route, on rencontre des gens, on va leur parler de ça. Souvent même, d'ailleurs, on va aller voir un client pour une prise de cote, enseigne, voilà mon local. Soit ils avaient déjà causé avec le voisin qui a dit passe voir le voisin aussi, soit c'est le voisin vous allez faire quoi, qui voit notre véhicule. Le véhicule pas très discret. Oui, je l'ai vu, j'ai vu le véhicule. Donc pendant 2 ans, je passais devant les trucs. J'étais là, moi, chaque fois. Nos véhicules sont assez visibles. Ça se fait un peu... nous interpelle. Un peu tout seul. Et il y a des fois où on aimerait se dire on passe à côté d'une enseigne, elle est abîmée, elle est vieille. Et clairement, on aurait 5-10 minutes, on devrait une demi-heure, parce que quand on commence à causer, parler de notre métier, parler de ce qu'on pourrait faire, on rentre dans le côté un peu passion et du coup on échange, quoi. Mais il faudrait, tu vois, de se dire on est sur la route, lui c'est pas ok, j'y vais, je vais lui expliquer que ça vaut le coup de refaire ton enseigne, en plus ça fait longtemps que t'es là, donc tu remets un petit coup de peps, ça redonne un petit coup de neuf, mais même ça on prend pas le temps de le faire, quoi. C'est les gens qui viennent à nous. Mais c'est vrai qu'on a des fois refait des enseignes, par exemple d'amis là, auxquels je pense, et les gens revenaient les voir en leur disant « Ah, vous êtes nouveau, vous venez d'ouvrir !» Alors que c'était évidemment toujours la même enseigne depuis un petit moment, mais le fait de refaire la devanture, forcément, ça donne un coup de boost, un petit coup de neuf, et on aime le neuf, on aime le nouveau, donc on y va.
Et on a non, c'est sûr, c'est important. L'image compte énormément. Et oui. L'image aujourd'hui dans notre monde, c'est hyper important. Vous allez au supermarché, vous voyez 2 produits identiques au même prix, bah vous prenez l'étiquette qui est la plus jolie. Hein. Ouais. C'est pas faux. Les bouteilles. C'est un peu notre Le job. marketing, tout ça, le packaging, c'est hyper. Il y en a encore qui sous-estiment et il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont carrément conscients de ça. On a eu une cliente, par exemple, qui avait un shop esthétique coiffure à l'entre-deux. Et elle, je crois, tous les 5 ans, elle refait l'enseigne. C'est le même nom, c'est le même truc, mais elle change. Ouais, même si l'enseigne n'est pas abîmée, elle va quand même la changer. Parce qu'elle a vu et elle a acté qu'il y a sa clientèle qui la connaît, qui va venir toujours, mais il y a toujours des nouveaux qui viennent, et les nouveaux viennent souvent quand c'est nouveau. D'accord, ok. Ah ouais, donc elle a remarqué ce genre de choses. Elle a remarqué ça, elle l'applique. D'accord. Et c'est cool de se dire, bah finalement, t'as tilté que c'était pas... Ouais, en tout cas, ce mode de choses, c'était efficace. Voilà, allons trop, et d'autres qui viennent nous voir en disant, non, moi je vais mettre les moyens, je sous-estime pas la com. Dans mon projet, là, il y a, ok, ma matière première, mon truc, je vais lancer. Mais j'ai besoin de mes flyers, j'ai besoin de mon menu, j'ai besoin de mettre la création de mon logo dans la main de professionnels, parce que bien sûr j'ai Canva, je pourrais le faire. Bien sûr j'ai ma nièce qui utilise un peu Paint. Mais non, j'aimerais que voilà, et ils délèguent. Ils viennent là pour déléguer. Comme nous, de la même manière, je suis pas poseur de carreaux, donc je vais me dire j'ai besoin d'un gars qui sait le faire et je vais solliciter un gars qui sait le faire. Il y a quand même cette reconnaissance du métier de les gens viennent nous voir. Des fois c'est un peu facile, c'est vous les professionnels. Oui, donc on questionne le brief. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Carte blanche. Carte blanche, c'est souvent le plus compliqué. Grave. Parce que quand les gens savent ce qu'ils veulent, on peut aller vers un truc exactement. Carte blanche, ça veut dire je sais pas ce que je veux, par contre je serai jamais d'accord. Exactement. Mais c'est vrai. Je saurais ce que je ne voudrais pas. Exactement. Pas. Ah d'accord, très bien. Et plus constructif. C'est vrai que c'est affreux. Non, je sais pas, mais j'aime pas trop. 3 prestations création de logo, et la dernière prestation la plus chère, c'est carte blanche. Et on leur explique maintenant, ok, vous nous dites carte blanche, pour moi c'est là que je vais y passer le plus de temps, parce que vous savez pas ce que vous voulez. Ouais. Alors que plus vous allez savoir et plus on va être orienté, plus on va pouvoir nous mettre nos compétences au service de votre idée, quoi. Ouais, c'est très compliqué ça. Et puis le problème, c'est d'avoir des clients aussi qui jouent pas le jeu du question-réponse. Ouais. C'est-à-dire que même quand on les interroge, on essaie de creuser. Ouais. Et ben c'est même pas qu'ils restent vagues, c'est qu'au final ils donnent pas d'informations qui permettent d'avoir un démarrage. Ouais. Moi je trouve le carte blanche ça marche bien quand on connaît un peu la personne. Ouais. Quand la personne qu'on a en face, on a discuté avec elle, on voit un petit peu comment elle est, on a passé du temps, on l'a pas vu qu'une seule fois. Grave. On commence un peu à rentrer dans on va dire dans l'univers de la personne. Exact. Et là après on va pouvoir piocher dans des trucs à la rigueur que même lui il remarque pas, que nous on peut remarquer autour de son univers. Ouais. C'est ça. Pour pouvoir sortir quelque chose. Mais quand tu connais pas, que la personne en plus elle s'ouvre pas, ça fout les boules. Ouais, c'est compliqué. Après, certaines personnes ont du mal à s'ouvrir aussi, des problèmes de communication. Donc, c'est à nous d'arriver à rentrer un petit peu. Souvent, les retours, c'est ça. Carte blanche, chez vous les pros, tu vas te faire une première propale en disant, tu fais un truc que toi, t'aurais aimé. T'aimerais en plus proposer. Souvent, on leur dit, nous, on va proposer qu'un truc qu'on aime bien, en général. Mais c'est une fois que t'as proposé, comme ce fameux client-là, où il te dit, ah bah ça, j'aime pas. Ça, je veux pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas, c'est vous les professionnels. Ok, ça va devenir dur. Ouais, c'est sûr. Même problème. Oui, on se débrouille, évidemment. En plus, comme on est 5 gratuits, pour peu qu'on se rebalance le bébé si on n'arrive pas, ou le client, on n'arrive pas à le cerner, t'inquiète. Et c'est déjà arrivé, hein. On fait, je me rappelle, Deslandes, je crois. Deslandes, a une création d'un logo. Création de logo. On essaye. Ça, j'espère qu'on va pas vous. Non, mais c'est ok. Très bien. Non, mais c'est ok. Mais parce qu'au contraire, justement, on n'arrivait pas à cerner son besoin. Donc lui, n'arrivait pas à nous l'expliquer non plus, mais il arrivait juste à nous dire, ça me va toujours pas. Et c'est compliqué. Je sais plus qui bossait dessus, c'était moi ou c'était les gars. Et finalement, Félix. Et finalement, là en mode ça marche pas. 3e retour, j'arrive pas à cerner le gars. Tout le monde a y allé un peu de ses petites propales. Ben a fait pareil en mode vas-y, je m'en occupe. Je crois que je l'ai rappelé entre temps quand même. Ouais. Pour rediscuter avec lui, revoir et tout. Et là, tu reviens après, c'était bon. Voilà. Et puis il fait ok, c'est ok. Maintenant que j'ai trouvé le logo, merci, ça y est, t'as compris. Il y a toujours un peu le côté ça y est, lui il a compris. Oui, mais t'inquiète. On était en train de chercher aussi, t'inquiète. Voilà. Mais après ça, c'est mon carte de visite. On sait qu'après, c'est pareil dans notre création de logo. Ouais. Parce que des fois, les personnes viennent avec leur logo, mais quand on crée un logo, nous on le crée de manière à ce que derrière on puisse produire les éléments avec les meilleures techniques d'impression, parce que certaines techniques d'impression nécessitent un certain type de logo. Exact. Et on peut pas tout faire avec tout type de visuel. Exactement. Donc nous on prévoit déjà ça d'entrée de jeu,
Et donc, du coup, pour lui, on a pu lui faire des t-shirts, un marquage de véhicule, qu'avec des techniques qui vont durer dans le temps, on le sait. Du coup, il en est très content. Et il revient. C'est l'intérêt aussi. Et on lui a fait une lampe aussi, une lampe de bureau d'accueil là qu'on branche en USB et il y a son logo qui s'éclaire. Donc voilà, ça fait quali quand même. Quand il reçoit du monde chez lui, ça fait mieux. Et donc voilà, on peut faire tout type d'objets. C'est ça qui est bien. Tout type de trucs. Donc ouais. Non, mais c'est quand même très intéressant comme boulot. Vraiment. C'est ça, on travaille sur beaucoup de matières différentes, sur beaucoup d'idées différentes. C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses à connaître, on va dire, dans le domaine, une fois qu'on est dedans. Je me pose une question. Est-ce que le concept store, vous faites ce genre de choses? Est-ce qu'un publicitaire fait du concept store? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, je trouve que ça se démocratise pas mal ici en ce moment à La Réunion. C'est-à-dire se faire un petit shop. Ouais, voilà, qui est vraiment dans un concept précis de A à Z. On en parle. Même la façon dont comment on va dire le rayonnage est fait à l'intérieur, la déco, tout va dans un espèce de vraiment un concept précis qui va tourner autour d'un sujet précis. Est-ce que ça, je veux dire, on vient pour ce genre de choses pour vous, ou alors c'est vraiment, ça reste quand même assez, on va dire, enseigne, façade extérieure, flyer, carte de visite, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, alors l'aménagement d'intérieur. Voilà, l'aménagement d'intérieur. L'aménagement d'intérieur, on nous l'a proposé, on en a fait. On vous l'a proposé, c'est-à-dire, est-ce que c'est... on nous a demandé. Voilà, ok, d'accord. Voilà, c'est ça que je sais. On s'est occupé, par exemple, pour une cliente de beaucoup de choses à l'intérieur. Tapisserie, logo en relief, les portants pour ces tenues. Les cintres. Les cintres. Et après, toutes les communications qu'elle est avec aussi. Mais c'est plutôt rare de faire de l'aménagement intérieur pour nous. Ouais. Mais en effet, on a quand même pas mal de possibilités. On pourrait proposer, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de demande. Et comme on le disait, on ne va pas chercher le client vient à nous. Ouais. Du coup, si on n'a pas vraiment de demande, ce serait pas un truc que vous proposerez parmi tout ce que vous faites pour l'instant, quoi, en tout cas. J'ai l'impression que c'est encore pareil, on essaye de se détacher un peu de l'image de l'agence de com. Oui. L'agence de com, c'est un budget. C'est encore un peu un autre métier. Notre manière d'aborder le truc, c'est vraiment plus de... Moi, c'est vrai que c'est un travail de conseil. Je vais pas dire du blabla, c'est pas ça. Là, on est aussi sur de l'architecture d'intérieur. Là, on est sur de l'architecture d'intérieur, on est sur le concept du machin. Et j'ai l'impression que ça nécessite encore beaucoup de temps d'échange, de paroles, et de machin, et de mood board, et de tendance, et de tout ça. On n'a pas le temps pour tout ça. Nous, on est beaucoup plus dans le concret. Et il faudrait prendre le temps pour faire ça, il faudrait vendre le temps, un peu comme une agence de com. Une agence de com, quand elle te vend un concept, elle te vend le temps qu'elle va y passer, et c'est peut-être une semaine de réflexion. Et une semaine de réflexion, nous, quand on fait 3 commandes par jour sur la semaine, c'est soit on se dit on accorde une semaine à ce client-là qui veut qu'on bosse intellectuellement sur son projet non-stop pendant une semaine, et on n'a pas le temps. Donc on se positionne pas du tout en agence de com. Bon à savoir. Donc quand on va vendre un logo, on va vendre un truc, on va aller dans le concret, on va questionner un brief précis, et en une semaine c'est booké. Alors qu'en agence de com, tu questionnes un logo, ça passe par un directeur artistique, il passe par son truc, il sollicite le machin, il te présente un mood board dans 2 semaines, ensuite il te fait tu passes peut-être parfois plus de temps à présenter ton travail qu'à présenter, à le mettre en forme, en page, quali, parce que ça va justifier les 30 000 € de budget que tu as demandé à l'année pour pondre un logo. Et nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Et j'ai l'impression que quand on est sur de l'archi d'intérieur, du concept, etc., ça va plutôt solliciter des archis d'intérieur, Ouais, c'est bien. Ça permet un petit peu on va dire, de placer ce métier-là dans un certain cadre et avec ses limites. Ouais. Oui, c'est ça. Comme ça, on comprend que le publicitaire, il a un certain rôle, il pourrait faire d'autres choses. Ouais. Parce que je pense qu'il y a... Après, c'est peut-être aussi studio de com, mais je crois que je suis pas sûr, mais peut-être il y a des publicitaires qui font de la photo. Partie studio. On nous a déjà demandé aussi, on a déjà fait des photos de produits, des photos de produits, d'équipe pour mettre sur un calendrier, par exemple. Donc ça, vous faites ça alors? Comme ça. Ça, on peut, D'accord. C'est toujours pareil. Après, pareil, on leur dit, si vous prenez un photographe, il fera sûrement mieux que nous. D'accord. Allez-y. Si vraiment vous ne trouvez pas, on peut s'en charger, mais on n'est pas professionnel photographe. Ok, je comprends. Chacun son métier, on va dire. C'est comme un artisan qui va faire tous travaux, qui aura sûrement un bagage pour tout faire, mais qui ne sera peut-être pas aussi spécialisé qu'un carreleur pur ou qu'un électricien pur. Oui, voilà. C'est un petit peu ça. Savoir tout faire, c'est un peu... On sait faire, après on n'est pas non plus des spécialistes dans tout. Ouais. D'accord. Mais on est honnête.
Ouais, on le dit. Ben oui, mais c'est ça, mais il faut, parce que justement, il y a des personnes qui disent oui, au final, le rendu. Non, on va expliquer nos contraintes, nos limites, et après, à lui de savoir si ça lui convient ou pas, mais ouais. Ok. Bon, bah déjà, ça fait un point de plus entre guillemets d'aborder. Ouais. Et je sais pas, est-ce que vous aurez d'autres choses dans votre métier auxquelles on n'aurait pas parlé, des choses plus, je sais pas, plus dans la technique ou. Dans la technique, on peut faire beaucoup de choses. On a des outils qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Moi, juste petit exemple, c'est pour chez moi. Je me suis fait 2 portes secrètes. Donc une porte de dressing où comme ça, on voit pas forcément que c'est une porte, et en fait en poussant, c'est une ouverture. Et l'autre, c'est une armoire où la poignée est dissimulée dans le décor, on va dire, et en fait derrière l'armoire, c'est aussi une chambre derrière. Voilà, ça c'est les petits délires de la maison. On peut faire avec notre matos. Ouais. Le papier peint aussi sur le mur du salon, parce qu'on imprime donc du papier peint sur mesure avec le visuel que vous souhaitez, que nous on peut faire ou que vous pouvez faire. Ça je découvre. Donc là, par exemple, dans ce studio-là, on voit qu'il y a des traces, par exemple, ce qui est normal, il y a des choses qui ont dû frotter. On les voit pas, là, tout est cramé. On peut repeindre et nettoyer. On peut aussi mettre tout un décor ici, avec un logo, ça peut être un trompe-l'œil, ça peut être... On fait beaucoup de murs végétaux en papier peint. Parce que murs végétaux en papier peint. Dans notre accueil, c'est ce qu'on a, c'est une impression sur un papier peint d'un mur végétal en 3D. Et à distance, on va dire, c'est plutôt pas mal. Ça donne de la vie, on va dire, à la pièce. Attention. Même si au final, c'est juste un papier peint. Mais c'est-à-dire, ça égaye cette pièce, ça la décore. Un papier peint sur lequel c'est imprimé des plantes. Non. Exact. Ouais, mais pas des plantes genre comme si on les avait mis sur le mur. Non, c'est pas du volume. C'est un trompe-l'œil plutôt. Ça fait effet trompe-l'œil, mais c'est pas ni du volume ni de. Ok, voilà, c'est un effet trompe-l'œil. En fonction de l'image qu'on souhaite. Comme un petit peu le tout dernier projet qu'on a fait pour nous-mêmes, notre déco, la clôture extérieure qui était un peu noire, tout ça. Là, on a refait un espèce de trompe-l'œil de faux bois, on dirait des planches de bois avec des plantes devant. Ouais. Mais tout est imprimé. Ce sont des panneaux avec des impressions par-dessus. Ça fait. Mais quelques jours après, un couple se chamaillait, on va dire, devant, en disant mais non, je te dis que c'est pas du bois. Mais si, je te jure que c'est du bois. D'accord, ouais. Savoir si c'était vrai ou pas, quoi. Donc c'était assez rigolo et voilà. Donc on peut s'amuser pas mal, même pour nous. Hein. Moi, le tout dernier projet, c'était ce week-end où j'ai décoré mes chaussures. Avec j'ai acheté des chaussures et donc voilà. Après, on a une nouvelle technique d'impression. Avec quoi justement? C'est quelle impression UV? En UV. En UV, on appelle ça un DTF UV. Ça va se coller sur à peu près tous les supports. Et par exemple sur les chaussures. Je suis parti de chaussures blanches à chaussures un peu décorées freestyle. D'accord. Voilà. Et ça, je suppose que tu utilises un gabarit de chaussures. Tu vas décorer. Je prends ma chaussure, je la prends en photo, je prends des mesures à la main. D'accord. Et après, à l'échelle, ça sur le logiciel, à l'échelle, et je dessine par-dessus. D'accord. Et après, c'est sur quel type de support ça? On va dire, ça ressemble à un autocollant. C'est un peu ça. Okay, c'est comme un autocollant. Donc après, tu viens le floquer comme ça dessus. Exactement, qui va se coller sur à peu près toutes les matières. Vulgairement, on va dire c'est ça. Ouais. Ça se colle à la chaleur ou à la main? Non, comme ça. D'accord. Une sorte de sticker. Je connaissais pas l'impression UV. Il y en a plein d'impressions UV. Très pratique. Ça fait aussi partie de notre métier parce que c'est arrivé il y a 1 an ou 2 peut-être qu'on nous a demandé est-ce qu'on peut faire de la personnalisation de chaussures. Oui. On s'est dit non. Mais alors, avant de dire non, on cherche qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable, et quand cette technologie s'est présentée, on s'est dit cette fois on va peut-être commencer à pouvoir le proposer, quoi. Ah ouais. Même si l'idée c'est de pas de faire de la personnalisation de chaussures à l'unité. Il n'a pas envie. Carrément, c'est classe. Ah ouais, bien, carrément, ça fait plaisir. Après, il existe des machines pour tout faire. Nous on a les photos, parce que je pense que, excuse-moi. Yes. Je m'excuse. Comme ça, vu que je pense que je vais retravailler un peu l'épisode de la journée. J'envoie les photos. Envoie-les-moi sur WhatsApp. Comme ça, je les récupérerai et je vais essayer de mettre votre site, justement. Mettre des moments où je mettrai le site et je montrerai ce que vous faites. Tout bon. Et voilà, quoi. Donc, je disais, il existe des machines pour tout faire et on peut pas toutes les avoir. On est en... Oui, c'est ça, ouais. On est en espace limité un peu dans l'atelier, là. Du coup, on fait des choix. Parfois, on questionne l'envie de rajouter des machines. Mais ça veut dire peut-être en enlever une pour en mettre une autre. Ah, d'accord. Donc c'est délicat. Et puis il y a aussi la veille technologique. Donc être constamment un peu au fait de ce qui se fait, ce qui va bientôt plus se faire, vers quoi on tend.
Et donc voilà, on essaye de se tenir informé. On aimerait voyager tous les deux pour aller voir justement les grands salons d'imprimeurs qui se passent en Europe. Mais quand on a démarré, c'est peut-être moins le cas maintenant, donc peut-être que ça va pouvoir se faire. Mais c'était délicat pour nous de se dire on s'en va tous les deux en même temps de la boîte. Et oui. Parce que voilà, déjà on n'a pas les loisirs de prendre nos vacances en même temps. On ne pourrait pas se faire un voyage tous les deux. Vas-y, on part avec nos deux familles et on va enjoy parce qu'il y a la boîte derrière. Mais souvent, en général, quand il y en a un qui est absent en longue durée, c'est quand même mieux que l'autre soit présent pour justement tout ce... C'est ça, aujourd'hui, on a une équipe efficace et vraiment excellente qui peut s'en charger. Mais après, je pense que ça rassure un peu tout le monde qu'il y en ait toujours un de nous deux. On soit là, parce qu'on porte la responsabilité plein de fois. La compta, elle se ferait pas de la même manière si c'est pas Ben ou c'est pas moi derrière qui prend le relais de Ben quand il est pas là, par exemple. Donc il y a juste des points où on a besoin, les remises en banque ou des choses comme ça, forcément ça nous de les faire, mais ouais. On a une équipe quand même qui fonctionne. Ouais. Aujourd'hui on est un peu plus rassurés et on est vraiment tellement cool que on sent que c'est ok, qu'on pourrait partir. Ouais. Et les laisser en vrai, mais exagérer. Faudrait tenter le coup par expérience. C'est ça, après nous c'est juste le côté responsabilité où on se doit aussi un peu d'être. Ouais, mais bon, mais on sait jamais. Mais c'est vrai que ça peut vous ouvrir vous offrir l'occasion de faire des choses ensemble. Ça va se faire, ça va se faire. Comme tu disais, c'est faire des voyages technologiques, veille techno. Il faut voir les nouvelles machines, voir qui se fait. Parce que finalement, même en étant à La Réunion, c'est des machines. Parfois, il y a des technologies qui prennent un peu de temps pour arriver. Et d'être les premiers, par exemple, à l'importer à La Réunion, ça reste c'est un plus, c'est sûr. Un plus, Mais c'est toujours pareil. Rajouter une machine, les machines de production d'imprimeurs, elles peuvent facilement faire 6 mètres par 2 mètres, quoi. Ouais, c'est des grosses machines. 6 mètres par 2 mètres dans un local déjà plein, qui est une maison. Voilà, qui est déjà plein. Forcément, c'est compliqué. Tu la cales pas, quoi. Donc, ça dit machine, dit un opérateur derrière, dit regard. Et là, maintenant, toujours beaucoup de questions à se poser. Exact. Est-ce que ça va vraiment être utile? Est-ce que dans 2 ans, il n'y aura pas une nouvelle technologie qui va redépasser ce qu'on vient d'acheter juste là? C'est toujours des... Ah bah maintenant, 2 ans après... Ouais. Ah non, ouais, on a toujours beaucoup de questions en tête après. Ouais. On sent ça. En tout cas, pour changer un petit peu de sujet, rebondir sur autre chose, pour parler de l'enseigne, quand on regarde un petit peu, on marche dans la rue et qu'on voit toutes ces enseignes. Pour moi, c'est un musée, la rue. Ce que je disais dans l'épisode d'avant, c'est un musée. Je kiffe regarder les enseignes. Je suis pas du tout dans le métier de l'enseigne, mais j'aime regarder comment elle est faite, j'aime la typo, j'aime les modèles. Enfin, bref, j'aime ça. Ouais. Et des fois, on passe de quelque chose qui est assez raffiné à quelque chose de très kitsch. Et moi, la question que je me posais tout le temps, c'est justement, tous les publicitaires, en fait, sont pas forcément des graphistes, entre guillemets. Il y a une partie de graphistes, parce que c'est obligé, il faut y avoir une partie technique. Pour l'utilisation du logiciel, ça c'est obligatoire. Après, il existe des personnes qui ne font que produire, donc ne créent aucun contenu. C'est au client d'envoyer un fichier qui est déjà imprimable, donc avec des contraintes dont le client est déjà au courant, et donc il va devoir envoyer son fichier tout comme il faut. Donc la personne ne fait qu'imprimer. Oui. Mais en général, en effet, il y a toujours au moins 1, 2, 3 graphistes dans les entreprises. Dans celle où on était avant, on était plusieurs graphistes, on va dire, dans la compétence, mais il n'y avait que 2 postes de graphistes. Ouais. Les autres graphistes étaient en production. Mais on dirait que même des fois, les designs même, c'est pas poussé, c'est pas réfléchi. C'est ça, cette histoire de recrutement, comme on disait. On cherche un style, on cherche à ce que ça soit carré, ordonné. Qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, des choses comme ça. Ouais. Nous, c'est là où on est assez exigeant. On a une vision du beau qui est celle qu'on est, quoi. Et voilà. C'est pour ça que nous, pareil, notre recrutement passe par une phase de test. Le futur embauché, on va dire, est passé par un test graphique d'1 heure où il doit concevoir un logo, une carte de visite, un t-shirt. Et là, on regarde, on se dit, c'est beau, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Tu parles en maquettage. Ouais, exactement. Donc oui, après il y a ça. Après, il y a aussi, on envoie une proposition au client, ça peut ne pas lui convenir et il va peut-être aimer autre chose. On va finir par cette finalité-là que nous, on va trouver kitsch, que lui va apprécier. Et donc, on va quand même lui produire. C'est quand même son produit, c'est à son image, comme il le veut. Donc, on n'est pas toujours, bien sûr, on n'est pas toujours fan de ce qu'on fait. Ouais. mais voilà.
Et il y a aussi des fois, j'ai l'impression, le choix du budget qui va imposer un peu. Il y a ceux qui arrivent et qui n'ont pas de budget, c'est pas leur faute, c'est pas notre faute non plus. Nous, on sait chiffrer notre travail et par les matières qu'on utilise et par le temps qu'on va y passer, par là où il se situe dans le milieu, ce métier-là, quoi. Et il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir te dire, non, mais moi c'est simple, hein, ça je te mets un lettrage, je te mets un rond autour et je te le fais en une demi-heure, donc ça va coûter tant. Et si t'arrives avec que t'as peu de budget, ça va te convenir et tu vas démarrer avec ça. Et peut-être des fois t'es pas sensibilisé non plus, t'as pas et ça peut marcher. Ah, c'est bon, c'est un dessin. Moi je me rappelle quand j'ai démarré cette fameuse petite entreprise que j'avais créée en démarrant là, les gens venaient me voir et j'arrivais à vendre ma prestation technique, donc par exemple le panneau, etc., au plus simple entre guillemets. La matière. Mais dès qu'il fallait vendre le graphisme, donc le temps que j'y ai passé sur le devis, j'ai plusieurs fois eu des clients qui me disent quoi, le dessin aussi il faut payer. Et là je rentrais dans le côté un peu éducation et lui dire monsieur, le dessin c'est le gros de mon travail, c'est-à-dire c'est là que je réfléchis, c'est là que je questionne comment vous êtes lisible, visible et que ça va fonctionner. Et en vrai, après, vous imprimez des cartes, je mets mon papier, j'imprime, boum, ça sort, ça façonne. Ça, pour de vrai, c'est rien. Mais beaucoup de clients que j'avais, je vais dire les gens, beaucoup de clients que j'avais avaient plus de facilité à payer du concret. Donc, t'es hors champ. À mettre du budget dans dans ce qu'ils allaient pouvoir tenir, dans le matériel, donc des flyers ou des cartes de visite, plutôt qu'ils avaient l'intention de mettre du budget dans le dessin, quoi. Ouais. Et parce que pour eux, c'était le dessin. Et alors que j'ai dû, moi, essayer de leur expliquer que c'était le gros du travail. C'est ça, mon travail, c'est de concevoir un truc qui va être fonctionnel. L'imprimer, après, c'est un détail, quoi. Donc ça a aussi peut-être créé l'idée de se dire, moi, j'ai pas envie de souvent vendre ma prestation. J'ai pas envie de lui faire croire que, ok, une créa, même si elle va me prendre très peu de temps, je vais la vendre 150 €. Finalement, j'en ai été présent dans un stade à me dire, ok, je vais lui vendre 50 €, mais les 100 € manquants, je vais lui remettre sur le papier parce qu'il est persuadé que le papier, c'est ok. Mais à un moment donné, faut aussi rentrer dans l'explication et lui dire, non, moi, je suis pas ok, je vais pas y passer une demi-heure. Ouais, mais c'est simple, c'est juste un logo. Non, c'est pas simple. Si c'est simple, fais-le, en fait. Mais là, tu le fais pas parce que c'est pas si simple. Tu viens solliciter un professionnel, tu vois. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les clients, surtout pour ce genre de prestations, vu que c'est ce que je fais aussi, c'est qu'il faut toujours faire un rappel avant de commencer, quoi qu'il arrive. C'est leur expliquer c'est quoi un logo, à quoi ça sert, et enfin bref, quoi, tout ce qui va avec l'intérêt de faire ça, quoi. Ouais. Toujours obligé de faire un rappel, d'expliquer un petit peu c'est quoi. Tu viens pas juste pour que justement je te fasse un dessin et on n'en parle plus. Obligé à chaque fois. Il y a ce rappel-là. Voilà. Ouais, il y a un peu ce côté, redire. Il y a ceux qui arrivent et qui savent, du coup on avance direct, et il y a ceux qui sous-estiment parfois un peu et à qui on va réexpliquer. Et ceux qui, malgré l'explication, ne voudront pas mettre le budget dans la créa et vont se dire, non, moi je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et maintenant il y a les générateurs de logos. Ouais, voilà, par exemple, il y a tout ça. Et puis c'est le jeu. Et même, on sait qu'on ne transforme pas tous nos devis en commandes. Parce qu'on est souvent aussi confronté à ceux qui, c'est normal, comme nous on va le faire, vont aller solliciter plusieurs entreprises et puis ils vont mesurer. Finalement, là c'est 200 € de moins. Ah ouais, mais finalement, eux, j'ai passé une demi-heure avec eux, ils m'ont tout expliqué. Donc par qui j'ai envie de me faire accompagner? Est-ce que c'est le budget, pas forcément l'explication, des fois c'est laquelle? Donc il y a tout ça, il y a des commandes qu'on... Il y a la confiance, hein. Ouais, il y a c'est ça, des fois, même si c'est moins cher, on sent pas que, voilà. On doit quand même plutôt bien faire notre taf parce que on désemplit pas de commandes, donc... Donc c'est ok, pour l'instant on change pas, on a plutôt tendance à se dire on est soucieux de la qualité quand même aussi à chaque fois. C'est pas dans d'autres entreprises clairement on est passé avant où c'était non ça c'est travers ou ça c'est pas bien ou c'est machin. C'est pas grave, mets-le dans la pile, ils verront rien. Ça non, c'est pas possible. De toute façon, si on nous commande 20 t-shirts, on nous commande 20 t-shirts, donc ça va se voir. Clairement. Donc, des fois les gars descendent, il y a une trace. Là ça se voit pas trop. Ouais, mais moi, j'achèterais pas je passe une commande, je m'attends à du neuf. Ouais, c'est ça. Donc, aussi, t-shirt, il faut que le t-shirt cher. Bah, bien un t-shirt et perdre des sous là-dessus, tant pis. Et encore, je perds des sous de matières premières, etc. On a perdu du temps. Que de me retrouver face à un client qui me dit putain, ils sont foutus de ma gueule, les gars. Tu vois, moi, j'ai rien. C'est déjà arrivé. Ils viennent de me prendre un t-shirt raté, quoi. À une époque, ok, tu vois. À une époque, je voulais lancer ma marque. C'est ce qui est arrivé. Je suis allé chez un publicitaire pour faire un t-shirt. Il y avait une grosse tache d'encre dessus, quoi. Le gars, la seule chose qu'il a fait, c'est un prix. Au lieu de refaire le t-shirt. Ouais, voilà. Tu te balades avec un t-shirt avec une grosse tache d'encre dessus. Ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai. Il y en a pour qui c'est moins gênant et tu leur fais un prix, c'est ok. Par exemple, ça va être un artisan qui bosse sur les toits tout le temps dans la peinture et qui vient juste pour être visible le temps d'eux, tu vois. Il sait qu'il refait des t-shirts tous les 2 mois. C'est pour ses employés qui vont sur les toits. Oui, là, lui, il y a une le tâche. contexte. Voilà. Le contexte Un permet. poil moins gêné. Et en plus, c'est des gars qui reviennent tout le temps nous commander des t-shirts. Je vais leur dire, je suis désolé, il y a ce t-shirt. Ah, t'inquiète, je sais que cet après-midi, il sera défoncé le t-shirt. Je sais, mais je préfère te le dire quand même. C'est pas pour jouer. Je vais pas te le cacher dans la pile parce que j'ai déjà vu faire et on trouvait pas ça éthique. Donc voilà, on essaye de. Ouais. Internet vient de revenir là. Ça y est, on est en live. Non, on n'est pas en live, j'ai pas lancé le live, hein, les gars. Mais en tout cas, il reste que quelques minutes. Hop là, et donc. Moi, je peux le droit de parler, il m'a dit chips. Non. On a des enfants. Alors, quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui seraient intéressées par le métier que vous faites? Un conseil D'être curieux. D'être curieux. Ouais. Ok. Je dirais, il faut être curieux de la vie. D'être dans l'action. Et pas que dans la théorie. Ouais, de pas attendre que les choses arrivent. D'accord. Provoquer les choses. En tout cas, moi, c'est mon concept un peu de la vie aussi. Si tu provoques pas, oui, tu pourras prier tout ce que tu veux, ça arrivera peut-être, mais si tu te donnes les moyens, que tu vas à fond, que tu vas rencontrer des gens, que tu es curieux, que tu poses des questions ou autres, ouais. Comme quand on cherche un boulot ou envoyer un mail, c'est bien, mais aller se présenter avec un CV imprimé et en sachant à peu près ce qu'on veut dire et tout ça, c'est quand même autre chose. La personne te voit, elle sait qui tu es, elle voit, et toi aussi d'ailleurs, tu vois le type d'entreprise, comment ça se passe au quotidien. Bref, ouais, c'est Okay. aller de l'avant. Ouais, de voir son verre à moitié plein. Au lieu de le voir à moitié Tout à fait. vide. De le voir à moitié vide, d'être optimiste. Chercheur de solutions. Trouver des solutions, Ouais, exactement. c'est-à-dire même pour soi en premier, c'est-à-dire Et ça pour tout dans la vie. ouais, ne pas avoir. Il y a une phrase que j'adore, parmi toutes les phrases que j'adore, il faut se planter pour pousser. Et c'est un peu ça, je reparle de. Oui, ne pas avoir peur de faire pas des avoir peur erreurs. de se planter, parce que si tu bloques en disant oui, mais mais t'avances pas, tu démarres pas, tu commences pas, et si tu commences pas, mais oui, mais pars en disant oui, c'est sûr, je vais me chier, je suis pas un professionnel pour l'instant, mais j'ai besoin d'acquérir des compétences, j'ai besoin de voir comment ça se passe, j'ai besoin plutôt qu'on me dise tu verras, ce sera compliqué. Ah, arrêtez de me parler, tu l'as même pas fait, toi, je vais faire et puis je vais essayer. Et nous, on est de ce profil-là, on a essayé et il n'y a pas de secret, plus tu fais, plus tu actionnes, plus tu y crois, plus ça se fait et ça se déroule et ça fonctionne bien parce que tu y mets du cœur et on n'est pas en train de se dire tiens, etc., ça va pas le faire. Je reviens sur ma première expérience où j'ai créé mon truc, j'ai cherché, j'ai actionné, j'ai fait et pourtant je partais de zéro, je connaissais pas, mais j'étais curieux, j'ai fait, ça a marché comme ça a pas marché, il y avait du bon et du mauvais, je me suis planté aussi, pourtant j'ai fini contre ça, mais c'était rempli d'expériences et de rencontres et de savoir-faire, ce qui m'a apporté l'aisance, ce qui m'a apporté plein de choses. Jamais je décrirais cette étape de 2 ans de création de ma première petite entreprise qui n'était pas optimisée comme un échec. Pas du tout. Pour moi, c'est une réussite, même dans ce qui a moins fonctionné, c'était une réussite parce qu'aujourd'hui, ça fait que j'arrive plus serein, je peux apporter des compétences, un savoir-faire à mon Dallon. On est 2. On actionne pareil. Tout seul, sûrement, c'est bien. En équipe, tu te sens plus soutenu. Il y a aussi un peu cette logique de ce serait pour soi que soi. Quand ça devient dur, c'est peut-être plus facile d'abandonner. Alors que quand tu es engagé avec ton Dallon, t'as pas envie d'abandonner, t'as pas envie de lâcher. Tu maintiens l'espèce de truc de ok, il y a pour moi, mais je le fais aussi pas que pour moi. Tu vois, je le fais aussi. J'ai pas envie d'être la brebis galeuse, donc tu vois, donc ça maintient le truc un peu de non, c'est clair, faut qu'on soit dedans. Non, c'est vrai. En fait, c'est très dur de travailler en équipe et de faire quelque chose avec quelqu'un. Moi, je l'ai remarqué. On nous a toujours dit, ouais. Exactement. Lors de la création de l'entreprise, tout le monde nous a dit votre projet il est bien, vous êtes bien. Ce qui nous fait peur, c'est l'association de vous deux. Ouais. Ils nous ont dit non, mais tous ceux qui s'associent se plantent. Non, c'est vrai que ça dépend des personnalités et tout. Je pense que nous on s'entend très bien parce qu'on n'a pas peur de dire ton idée est meilleure que la mienne. Ouais. Ou pardon, c'est nul. Oui, qui c'est qui dit ça le plus? Non, je déconne. Je plaisante. C'est n'importe quoi. De toute façon, enfin, je veux dire. Ça se voit, l'accent de l'écharpe là. Moi, je mets les lunettes rondes, c'est pour ça fait vachement plus intelligent. C'est ce que je me disais. Mes Dallons et tout le monde est dans la com. Tu sais, vu le chemin que j'ai pris, tous mes Dallons, c'est des graphistes, des illustrateurs, c'est des trucs comme ça. Parmi tous ces gars-là, il y en a plein que j'adore, mais il y en a plein avec qui je pourrais pas bosser. Et pourtant, c'est des amis de longue date que je connais, que je pratique, Très honnêtement, je pense que j'aurais pas pu bosser. Il y avait d'autres. Et Ben, de tous les gars, c'est le gars avec qui je me suis dit, putain, avec lui, je suis sûr que ça va le faire. Et là, ça fait 5 ans et ça le fait parce que justement,
on a des points communs, et c'est les points communs de l'éthique, j'ai l'impression, de ce qui fait qu'on a envie d'avancer dans le respect, dans l'écoute, on a des bonnes idées, on a nos idées, elles peuvent être mauvaises et on n'a pas peur de verbaliser des idées mauvaises juste pour les éliminer du champ des possibles, tu vois, et on travaille comme ça. Et il y a des gens autour de nous, même s'ils sont remplis de compétences, avec qui peut-être ça aurait pu le faire à un moment donné, c'est des gens qui vont te dire non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, t'inquiète, c'est dommage, non, tu vois, je ne peux pas. Et pour de vrai, non, des 1000 gars que j'ai croisés, j'ai l'impression c'est Ben et puis voilà, tu vois. Et réciproquement. Ouais, c'est bien. C'est bien, tant mieux. Justement, vous êtes trouvé, c'est très important et ça fait plaisir. On s'est marié. On s'est marié, c'est-à-dire à la même époque. On a signé pour 99 ans ensemble. Ah ouais, quand même. C'est ça, quand on crée la boîte. SARL, c'est ça. C'est 99 ans, c'est un contrat. 99 ans. On a signé le jour de la Saint-Valentin, c'était pas voulu, mais tu vois. C'est vrai. On a signé le 14 février, nous, c'est pas la Saint-Valentin. C'est la créé la boîte le 14 février. Donc, la Saint-Valentin, on se l'a faite entre nous. D'accord. C'est beau. Hein. Et voilà, comme quoi il y a des duos qui marchent. Non, mais c'est vrai, on s'entend très bien et on dit pas non. On va dire quand on gagne un qui propose une idée, l'autre dit pas non. C'est ouais, ok. Alors, je vois ce que tu veux dire. J'entends. Il y a un côté, je me dis, c'est vrai que si on part là-dessus, alors si on fait ça, est-ce que ça serait pas mieux? Et là, ok, c'est vrai que mon idée était nulle, mais on a rebondi, on est arrivé là-dessus. D'accord. C'est un peu notre. Là, je crois qu'on est arrivé à la fin. Ouais, il faut. C'est ça. Non, mais c'est très bien. Franchement, je pourrais rester encore là toute la journée. Hein. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie beaucoup. Ça fait. Merci à toi. Je suis content de vous connaître et d'avoir fait connaissance avec vous. C'était vraiment très intéressant. C'est un métier qui me, on va dire, qui m'a rendu. Enfin, j'étais curieux de comprendre ce métier parce que j'ai pas mal côtoyé un petit peu moi-même dans mon, on va dire, dans mon parcours aussi, parce que j'ai cherché beaucoup de personnes pour créer mes marques et ainsi de suite, et donc ça passait par des publicitaires à certains moments. Et là, je trouve que vous faites vraiment penser aux publicitaires de demain. C'est pas les publicitaires que j'ai l'habitude de voir ou que je vois ou les autres genres d'entreprises. C'est pour ça que j'étais vraiment, je suis vraiment content de vous avoir rencontré et tout ça, l'entreprise. Et voilà, quand vous êtes assez jeune, dynamique, et ça fait super plaisir. Donc, on va clôturer. On va remercier tout le monde. Et désolé pour le bruit. J'espère que ça va pas trop se répercuter dans les micros, les travaux. Voilà, on va voir. C'est toi qui vas pleurer quand tu vas faire ce montage. C'est ça. Franchement, déjà, le premier, je suis resté presque 2 heures à essayer de traiter le son et j'ai abandonné parce que ça servait à rien. C'était clair. Donc là, j'espère quand même qu'on aura un bel épisode. Et dans le pire des cas, si c'est pas le cas, on aura l'occasion de se revoir. Et là, ce sera peut-être dans vos locaux. Ouais, avec plaisir. Donc voilà. On pourra encore plus montrer un petit peu. Prochaine fois, exactement, ce sera un peu plus interactif. C'est ça. J'ai parlé un petit peu de moi dans un épisode comme ça avec celui Escort justement. À la base, je devais le faire avec une autre personne.